J'avais fait les études, j'avais mon travail, j'avais mon appart, j'avais mon bel appart, j'étais content. Enfin, j'étais en mode, en gros, j'ai réussi ce qu'on m'a demandé de moi, en fait. Mais au fond, j'étais mal. J'étais mal parce que on fait des choses parce qu'en fait, on est dicté par la peur. Ça peut être la peur du manque d'argent. La zone de l'excellence de qui tu es se trouve au-delà de la zone de peur. Et ta vraie zone de peur se trouve au-delà de ce que tu veux faire par amour pour toi. Bonjour à toi, personne extraordinaire. Encore une fois, là, tu vas voir que c'est un nouveau format des entretiens extraordinaires. Et aujourd'hui, j'ai un invité que j'ai rencontré qui est vraiment inspirant. Et je t'en dis pas plus. Assis-toi, écoute et jusqu'à la fin. Parce que ce qu'il va te présenter, je crois que tu n'es pas prêt. Pour te dire sincèrement, tu n'es pas du tout prêt. Donc, prends ton petit thé, café, je sais pas, ou tu es en train de faire le ménage, mets ça dans tes oreilles, parce que là, tu vas voir que ton invité, il va nous donner vraiment des choses extraordinaires, combien j'aime bien le dire. Et tu as compris dans cette chaîne, je ramène que des personnes extraordinaires. Extraordinaire, c'est pas un grand mot, hein. Écoute-moi bien, c'est pas un grand mot. Ça veut juste dire des gens qui font des choses extraordinaires, qui sortent de l'ordinaire, tout simplement. Donc, voilà, le cadre, il est fait. Il est posé. Il est posé et maintenant, on peut passer à mon invité qui est juste à ma droite ou à ma gauche. Je ne sais pas comment on va se faire le montage. C'est une nouvelle version. Voilà, c'est une nouvelle version. Voilà, c'est une nouvelle version de l'interview. Et tu me diras dans les commentaires si tu kiffes cette nouvelle version, comment je le fais, parce que je me dis peut-être c'est un peu plus qualitatif, parce que là, on filme directement avec le portable, au lieu que ce soit juste des enregistrements Zoom. Donc, sans plus tarder, voici mon invité, Forester Simao. Bonjour. Bonjour à toi. Merci de m'avoir invité pour faire ce live avec toi. C'est cool. Je suis super heureux d'être là. Je suis super heureux de discuter, partager. C'est ce genre de moment que j'apprécie. Ok, c'est cool. Donc, comment on va se dérouler l'entretien? Comme je te l'ai dit, tranquille. Ouais. C'est comme si on était des potes. On vient, on pose nos business, nos galères. Et voilà. Et moi, j'aime bien parler des galères parce que c'est ça qui, je pense, à ma communauté, qui vont ressortir, qui vont, comment dire, avoir du jus de citron qu'on va presser, qui sera le meilleur, meilleur juteux possible. Mais on a besoin des erreurs, on a besoin des moments difficiles et boum, comment on a rebondi. Donc, c'est ça. Tu vas commencer par juste présenter rapidement ce que tu fais aujourd'hui. Et après, on va aller on rentre dans le détail. Voilà, on rentre dans les détails, on revient dans ton enfance. On ira rajouter un peu de piment après pour vous. Mais en quelques mots, donc moi, Forester Simao, j'habite à Zurich, je suis entrepreneur, j'ai créé une marque de bouteilles du terme. Et en ce moment, je suis dans mon lancement pour créer une société d'investissement qui est en lien avec la blockchain pour pouvoir investir en Afrique. Donc voilà, le cadre est posé et après on essaiera un peu d'aller dans les détails au fur et à mesure de la discussion. Ok, t'as bien vu, t'as bien entendu le petit teaser là, ce qui t'attend. Voilà, donc du coup, assis-toi et du coup, si tu as des personnes qui sont intéressées, du coup, partage-leur la vidéo et abonne-toi à la chaîne parce que tu seras le premier averti dès qu'il y a une pépite qui sort sur Rafiki Mentor. Donc, Forester, on commence. D'où tu as commencé? Enfin, quand j'ai commencé, où tu es né? Et on parle de la naissance. Moi, j'aime bien parler de la naissance et évoluer. Et voilà. Dans quel environnement tu as grandi? Dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, moi je suis originaire, je suis angolais de mes parents, de mes deux parents, mais je suis né en Suisse. Donc je suis vraiment né sur le territoire suisse, j'ai grandi en Suisse, dans la partie allemande de la Suisse, et après j'ai déménagé dans la partie francophone. Et j'ai un parcours un peu particulier, c'est que moi à la base je voulais être footballeur. C'était ça mon kiff. Mon kiff est... comme nous tous. Comme nous tous, comme beaucoup d'entre nous, c'est ça, moi je kiffais ça, je jouais avec mes potes dans la cour de récré, tout ça, on jouait. Et à 13 ans, en fait, j'ai été repéré et je suis parti chez mes parents pour rejoindre un centre de formation, en fait. Et donc, je suis parti en Suisse, à Lausanne, pour ceux qui connaissent. Donc, à 13 ans, je suis parti chez mes parents pour aller dans le centre de formation de Lausanne.
Et donc, j'étais bien, tu vois, dans mon idée de devenir footballeur. J'étais fait repérer, j'étais dans le centre de formation, 13, 14 ans. Je commence à jouer dans les catégories jeunes. Ensuite, vers 17, 18 ans, j'ai intégré l'équipe nationale suisse de foot, tu vois, des catégories juniors. Moins Ah, de c'est bien 18, ça. ouais, ouais, moins de 18, moins de 19. Donc dans ma tête, j'étais là, c'est bon. Tu vois, je vais être pro, je suis prêt, c'est bon, ça va le faire. Tu vois, vers 18, 19 ans, on commence un peu à te contacter, on te propose tes premiers contrats semi-professionnels, tu te dis ouais, c'est bon, ça va le faire, je suis sur la bonne voie. Sauf qu'à 20 ans, je me suis éclaté le genou. Vraiment. Ah Après, ouais, ça fait un peu cliché, tu vois, du footballeur qui se blesse, qui aurait pu et qui n'a pas été, mais ouais, enfin, c'est la vérité. c'est la réalité. Ouais, c'est la réalité. À 20 ans, j'ai eu une lésion du cartilage du genou droit. Donc ça voulait dire ouais, que mon C'est pas des cartilage. ligaments, hein. Non, c'est pas les ligaments, c'est vraiment l'os, le cartilage, tu vois. Ah Ce qui oui, permet ok. de resserrer les deux parties du genou, en fait, tu vois, le cartilage. Lésion du Hmm. cartilage, c'est-à-dire que mes deux os se frottaient, du coup ça me faisait mal, je pouvais pas. Et donc du coup j'ai dû arrêter 6 mois, et ces 6 mois sont devenus 12 mois parce que je n'arrivais pas à récupérer. Je suis Hmm. revenu, je suis revenu et en fait ce qui s'est passé c'est que je me suis fait lésion du cartilage de l'autre genou. Parce qu'en fait par effet de Ah ouais. compensation, je pense que j'ai dû compenser avec mon autre genou pour essayer de compenser mes douleurs au genou droit. Oui. Et en fait, vers 21 ans, 22 ans, je dis c'est mort en fait, tu vois. Le foot, après j'ai encore pu continuer à jouer pour le plaisir, mais mes mouvements, enfin, même tu sais, le foot, il faut la confiance, il faut les Le mouvements et mental. tout, le mental, et ouais, c'était vrai, c'était plus la même chose pour moi. J'avais mon père qui a toujours été assez présent dans le côté street mais scolaire, tu vois, qui me dit de toute façon le foot ça sert à rien, il faut faire des études, c'est les études qui comptent. De toute façon en Suisse le foot, voilà, tu veux faire quoi? Donc limite lui il était un peu en mode, bah, c'est pas grave, tant que tu fais des études après, si tu fais du football ou pas, en gros on s'en fout. Donc c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai repris les études, j'ai fait des études de commerce que j'avais déjà un peu commencé à côté du foot, tu vois, comme quoi c'est important quand même d'avoir quelque chose à côté. J'ai fait mes études de commerce, j'ai fait un bachelor d'économiste en entreprise. Et Hmm. après, j'ai commencé un peu ma vie comme ça, tu vois, économie, j'ai eu mon papier. Après, j'ai commencé à travailler je travaillais dans les assurances au début. Je kiffais bien ça. Après, je suis allé mais où il y avait, moi, je voulais faire, je suis footballeur, je voulais aussi l'argent. Je me suis dit, bah, où est-ce qu'il y a plus d'argent des assurances? C'est dans les banques. Du coup, je me suis dit, ouais, j'aime bien travailler dans les banques, tu vois. Bah, voilà, tu sais, c'est la réalité je suis en Ouais. Suisse, les banques, tu vois. Je me suis dit, bah, je vais aller en banque. J'ai réussi à aller en banque, ça se passait bien, mais en fait, je me suis rendu compte que je kiffais pas ça en fait, que oui, en fait, travailler pour quelqu'un d'autre, bosser toute la journée, alors je vais pas me mentir, j'avais un bon salaire, je vais pas me plaindre de ça, tu vois, j'avais un bon salaire à ce niveau-là, mais la passion que j'avais pu avoir, que j'aurais pu avoir dans le foot, tu vois, j'ai jamais retrouvé dans n'importe quel job, tu vois, quand j'étais des assurances, voilà, dans les banques, c'est beaucoup de pression, c'est beaucoup de tension Hmm. pour finalement pas grand-chose. Et à un moment donné, je me dis, c'est pas possible. Bref, c'est footballeur, là, je travaille dans les banques, mais j'aime pas ça, en fait. J'aime pas ça. Il y a des gens qui travaillaient, qui ça faisait 10 ans, 20 ans qu'ils étaient dans l'établissement. Et moi, ça me faisait mal au ventre, en fait, de savoir quelqu'un, ça fait Hmm. 20 ans que tu fais le même job. Moi, je pouvais pas. Et en même temps, le problème, c'est que j'étais en mode un peu, mais tu vois, là, j'ai un bon salaire. J'avais quoi, 26, 27 ans à l'époque. J'ai un Donc, bon gagne salaire. combien en Suisse à cette époque-là? À cette Tu gagnes combien? époque-là, quand j'étais un peu encore junior, c'était l'équivalent. Donc en France suisse, c'était entre 6 005, presque 7 000 francs. Tu Hmm. vois, donc l'équivalent en euros, 6 005, ça fait à peu près. Tu vois, tu peux dire. Ouais, 5 000, 6 000 euros, 6 200 € à peu près comme Ok, ça. ok. Donc enfin, à 26 ans, j'étais bien, tu vois. J'avais fait tout ce qu'on m'avait dit, tu vois. J'avais fait les études, j'avais mon travail, j'avais mon appart, j'avais mon bel appart, j'étais content. Enfin, j'étais en mode, en gros, j'ai réussi ce qu'on m'a demandé de moi, en fait. Mais au fond, Hmm. j'étais mal. J'étais mal parce que j'avais des bons collègues, mais ce que je faisais, ça m'excitait pas, je kiffais pas. Et je me dis, bah, est-ce que je voudrais pas faire autre chose? Et en fait, le problème, c'est que je suis arrivé à un stade où avec ce salaire-là, tu vois, mes parents, qu'eux, ils sont venus d'Afrique, bah, avec mon salaire, j'avais l'équivalent du salaire de mes deux parents réunis, tu vois.
Et donc, tu sais, dans l'optique de toi, d'aider les parents, de pouvoir rendre, j'avais envie de faire autre chose. Je me dis, mais comment est-ce que je peux vraiment tout arrêter là maintenant alors que je suis en chemin pour faire en fait l'objectif qui était prévu, tu vois. Avoir un bon salaire, pouvoir aider mes parents, leur rendre ce qu'ils m'ont donné, être dans cet objectif-là. Mais personnellement, moi, je me sentais pas accompli, je me sentais un peu, enfin, j'avais pas de sens à ce que je faisais, mais en même temps, je me sentais coupable parce que qui je suis pour moi, pour en fait dire qu'en gros, j'ai pas envie de ça en fait. Qui je suis pour dire que, en gros, finalement, travailler dans les banques, ça me plaît pas. Finalement, l'argent, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce que j'ai envie, c'est de kiffer ce que je fais, d'avoir la passion quand je viens dans le foot. Et en fait, petit à petit, je suis commencé à entrer dans un mauvais mood, tu vois. Un mood où tu Hmm. kiffes pas ce que tu fais, mais en même temps, tu ne dois pas arrêter parce que tu sais ce que tu fais, ça va venir aider la famille, tu vois. Et je suis Hmm, entré hmm, dans un hmm. cycle un peu négatif comme ça, un peu pourri. Tu vois, j'étais de moins en moins bien, de moins en moins heureux. Tu sais, moi, j'aime bien, je suis un gars qui rigole, qui kiffe, qui aime les gens et tout. J'étais devenu de plus en plus un peu, ouais, un peu déprimé. Avec ma copine de l'époque, ça allait pas, c'est devenu compliqué. Et je me dis, si je continue comme ça va pas le faire, tu vois. Et j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube, des vidéos de motivation, tu vois, Attends, attends, exploiter son attends, attends, attends. potentiel. Juste, je vais t'arrêter deux Ouais, ouais. secondes parce que là, tu pars comme une fusée et on a sauté plein d'étapes. Moi, j'étais footballeur, tu vois. Enfin, Ouais, j'étais footballeur. Amateur, hein. On ouais, rêve ouais. tous, on a joué au foot. En fait, moi, c'est le moment où j'ai envie que tu rentres un peu plus dans les détails avant que on aille Je sur m'enflamme. Internet chercher des solutions. Ouais, ouais, ouais. C'est le jour où tu t'es rendu compte que le foot pro, c'était mort, tu vois. Ouais. Que- Comment tu as géré ce moment-là? Parce que, voilà, hein, tu sais, tu avais l'âme de dire, moi, je veux devenir Ah ouais. un footballeur, je vais gagner de l'argent avec ça. Et tu apprends ce jour-là que c'est mort. Moi, c'est ces moments-là que je suis intéressé, où tu peux nous Ah ouais. expliquer le jour où tu as eu la nouvelle, comment tu t'es senti, c'était quoi le bordel dans ta tête, ou enfin, qu'est-ce qui s'est passé en fait à ces moments-là? Ouais, 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 ouais. Bon, ouais, c'est vrai que je rentre pas dans les détails, mais bon, là, je pense que c'est important. Non, c'est important d'être là. Je pense aussi pour les gens qui nous écoutent d'être vrai. La première fois que je me suis blessé, j'étais mort à l'intérieur. Enfin, je comprenais pas, tu vois. Parce que moi, Ouais. je suis un gars qui a, entre guillemets, qui a toujours écouté ce qu'on lui a dit qu'il fallait faire, tu vois. On m'a dit qu'il faut bosser dur à l'école. J'ai bossé quand même malade. On m'a dit qu'il fallait bosser dur au foot, que ça arrive pas comme ça. Je bossais, tu sais, je faisais les heures supplémentaires à Tu la fais salle. Je restais l'entraînement en plus à Ouais, chaque fois. l'entraînement en plus, j'étais là, ouais, j'étais capitaine, tu vois. Et En donc, plus. j'étais dans cette mentalité de leader, de montrer l'exemple aux autres, d'être là. Et je faisais l'autre truc. Et franchement, quand j'ai appris que j'étais blessé, le sentiment d'injustice en moi était horrible. Tu sais, je me suis retrouvé Ah oui, à- injustice. ouais, injustice, c'est pas juste, tu vois. Moi, je fais tout juste. Et clairement, Ouais. ça marche pas. J'étais en colère contre moi, j'étais en colère contre Dieu, j'étais en colère contre le foot, j'étais en colère contre Les tout le autres. monde, contre les autres, Ouais. tu vois. Moi, j'ai Hmm. pleuré. Je faisais des douches de 3 heures, tu vois, à 15 ans. T'es dans le centre de formation, on avait chacun sa chambre, mais on avait des douches communes. Oui, J'étais à oui. minuit, 1 heure du matin, j'étais tout seul dans la douche, je pleurais. J'étais là. Tu pleurais. Mais Ah pourquoi? ouais. Pourquoi? Tu vois, t'as 18, 20 ans, tu te dis, ma vie, elle était tracée, j'étais tellement bien et ça s'arrête d'un coup. J'étais mal. Hmm. J'étais mal, mais Hmm. après, ce qui m'a aidé, c'est que du coup, je me suis dit, mais ok, je suis mal et quoi maintenant? Tu vois, concrètement, pleurer tous les jours, ça ne me sert à rien. Euh, et j'étais dans cette mentalité aussi de je lâche rien, donc du coup, tu vois comment c'est, tu vois, c'est bon, j'ai pleuré, je suis un bonhomme, c'est bon, mental d'acier, je vais trouver, s'il faut aller travailler, ben, je serai le meilleur employé de la boîte, s'il faut, je serai directeur, je serai vice-président. Et en fait, c'est cette mentalité-là qui m'a un peu aidé, c'est que, ok, le foot c'est fini, et je voulais être le meilleur dans le foot. Alors si je peux pas être meilleur dans le foot, je serai le meilleur dans ce que je ferai à côté, en fait. Hmm. Je serai le meilleur en tant Mais qu'employé. du coup, comment t'es sorti de ce moment-là alors? Il y a quelqu'un qui t'a aidé, t'étais sorti tout Bah, seul. en Enfin, fait, en fait, qu'est-ce en qui. fait, Ouais. ce qui m'a aidé, c'est en fait me dire que finalement, avec le recul, je sais pas comment expliquer, mais que j'ai quand même pu rejouer au foot, tu vois. Donc Hmm. j'étais blessé, donc dans ma tête, c'était professionnel, c'était mort. Mais après, tu vois, après ces 2 ans un peu de blessure, je suis quand même revenu. Donc j'ai quand même continué un peu à jouer. Alors c'était pas au niveau pro, mais au niveau semi-pro, j'étais quand même assez bon pour jouer. Il y avait toujours une part de moi qui rêve, tu vois, quand tu as 20 ans, 22, tu te dis c'est pas Hmm. fini.
tu vois des Ribéry qui ont commencé à jouer à 27, tu vois des Drogba qui sont sortis tard, tu vois. Donc au fond de toi, au fond de moi, il y avait quand même une part de moi qui rêvait encore, tu vois. Mais j'étais arrivé à un âge où je devais payer les factures, machin, donc il me fallait un job à côté. Donc à un moment donné, je faisais les trois. Je faisais mes études en cours d'emploi, je taffais déjà un peu, et en plus je jouais encore un peu en foot en amateur, en espérant que peut-être, on sait jamais, sur un Ça démarre un peu. malentendu, ça passe, tu vois. Et c'est après, le problème, c'est qu'après, ben, j'ai fini mes études, j'ai commencé à travailler, et plus je travaillais, et plus pour être performant dans ton travail, plus bah, tu dois faire les heures en fait. Et finalement, le foot, ça devenait de plus en plus compliqué. Je jouais, mais c'était plus une distraction qui m'empêchait en fait de prendre le temps pour le taf, tu vois. Donc après, j'ai fait le choix vers ouais, 26, je me suis dit, ok, j'ai un taf, je travaille à peu près à 1 heure de chez moi, j'ai pas le temps d'aller au taf, revenir, ensuite aller à l'entraînement, travailler sur moi, travailler pour. Je voulais faire des certifications financières à côté, tous les trucs qu'il faut pour avoir un meilleur salaire et tout, et ça matchait plus en fait. C'est juste en termes de temps, d'énergie, c'était plus possible en fait. Je ne pouvais plus. Je Et du pouvais coup, j'ai une plus. petite question. Ouais, Excuse-moi, j'ai une petite question vas-y, par rapport à fais, ça. ouais. Parce que vu que je suis dans l'univers, enfin, j'ai côté l'univers du football, Ouais, et peut-être on n'en parle pas assez. Est-ce qu'à cette époque-là, parce que tu vois, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans ton cas, qui rêvent dans un centre de formation, tu peux avoir peut-être 100 stagiaires et tu n'en ouais, as que un qui réussit, ouais, ou deux, tu vois, qui réussit ouais, ouais, à aller au stade pro et à aller ouais, loin, tu vois. ouais. Mais tous les autres, est-ce qu'ils sont suivis psychologiquement? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui font des burn-out? Est-ce qu'il n'y a pas des suicides? Tu vois, je pense qu'il y a des côtés comme ça. Mais Peut-être on n'en parle pas. Mais on est-ce que n'en toi, parle tu, pas, tu ouais. peux nous informer un peu plus de ce côté obscur, enfin, le revers en fait. Ouais, ouais, C'est-à-dire, ouais. il y a des réussites, mais c'est un petit pourcentage par rapport à Ah ouais, tout le brassage qu'il y a. et je vais te dire la vérité, il n'y a rien, tu vois, parce que même Il n'y a maintenant, rien. peut-être qu'on en arrivera après, parce que maintenant, dans mes autres activités où je fais un peu du coaching, j'ai aussi eu envie de mettre ça en place, c'est que finalement, on part de la pyramide, tu vois, et la pyramide, il n'y a que très peu qui passent, mais moi, dans ma tête, j'étais en équipe suisse, j'étais capitaine, je dis, bah, s'il y a un qui passe, c'est moi, tu vois, C'est j'étais toi. ok, c'est moi, tu Ouais, vois, ouais, c'est moi. ouais. Et quand Ouais. je me suis rendu compte que c'était pas moi, bah, comme je te dis, psychologiquement c'est chaud. Et non, il n'y a pas d'aide, tu vois, c'est moi et mon Il n'y a pas mental. d'aide. Il n'y a pas d'aide, tu vois. On te dit juste, bah, tu vois, à 18 ans, je me suis blessé. Et après, ben, j'ai pas été pris directement en équipe première, justement, à cause de mes blessures. Et dans le centre de formation où j'étais, on me dit à 18 ans, tu as fini tes études, les premières études, tu joues pas que la première, ben, en gros, faut que tu partes, tu vois. Donc à 18 ans, j'ai dû trouver mon appart pour moi tout seul, j'ai dû trouver mon premier job pour payer mon appart. Et il y a pas. Et en fait, c'est cool parce que je pense que. Merci pour cette question parce qu'avec le recul, je me rends compte à quel point. Enfin, j'ai eu une traversée des déserts de ouf, mais sur le moment, je ne me rendais pas compte. Tu sais, sur le moment, tu es en mode, t'es en mission pour ta vie, t'es en mission, tu fais le taf, tu te rends pas compte à quel point c'est dur, tu vois. Mais avec le recul, maintenant, c'est vrai que comme tu dis, j'ai eu quand même une traversée du désert où j'en suis sorti avec cette mentalité où tu lâches rien, tu vas à fond. Mais en plus, c'est cool, c'est intéressant, peut-être qu'on en parlera, mais cette mentalité, elle m'a aidé dans le business aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat. Oui, Mais des ok. fois, mais des fois, être que qu'être que dans la mentalité du sportif d'élite, ça t'empêche un peu des fois d'avoir le lâcher-prise nécessaire pour faire ce qu'il y a de encore plus grand que ce que toi tu penses que tu peux faire tout seul avec ton mental, tu vois. Mais peut-être qu'on en reviendra après là-dessus. Mais effectivement, ouais, tu as raison, c'était de 18 à 22, 24, c'était chaud. Après, j'ai eu mon diplôme et j'ai commencé à travailler, c'était un peu mieux parce que je commençais à avoir mes premiers salaires et autres. Et c'est comme ça que je suis arrivé gentiment à ce côté ce côté cool où en fait après j'étais Forrester le footballeur et après je suis devenu Forrester le banquier. Et bah, tu vois, Le le banquier. footballeur, c'est bien. Le banquier, tu vois. Le footballeur, c'est bien vu. Banquier, Ouais. c'est bien vu. Et tu vois, tu commences à te construire en fait cette image de toi au travers des yeux des autres, tu vois. Et moi, je kiffais être banquier. Je kiffais quand tu es en plus dans le monde auquel on vit aujourd'hui, on te demande, tu te présentes, et la première question qu'on te demande, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je disais, je suis gérant de fortune, je fais de la gestion de patrimoine. J'étais content, tu vois, j'étais fier. C'est le mot Fier de fortune. l'image. Ouais, gestion de fortune. Donc, j'étais fier de l'image que je renvoyais. Mais au fond, moi, est-ce que je pouvais dire que j'étais heureux et épanoui dans ce que je faisais? La vérité, c'est pas vraiment, pas spécialement.
Mais l'image que je renvoyais, l'argent que ça me permet d'avoir, l'idée de pouvoir aider ma famille par rapport à ça, bah, sur le moment, ça prenait le pas sur mon développement personnel, mon accomplissement, mon épanouissement personnel. Et ça, quand tu es jeune, on t'en parle pas. Quand tu... Enfin, on ne parle pas de ça, tu vois. On ne parle pas de l'importance de l'épanouissement personnel, l'importance du développement personnel, l'importance de la connaissance de soi. Et, euh, et, euh, et c'est là où je rattrape, parce que tu as très bien fait de me couper. C'est là où j'arrive après, vers 26-27 ans, où en fait, Mhm. j'en peux plus de tout ce travail-là que j'ai fait jusqu'à maintenant. J'en peux Mhm. plus de travailler dans un truc où certes les collègues sont cool, mais moi je kiffe pas. J'en peux plus d'être juste une image, tu vois, de Forrester, le gestionnaire de fortune, et peut-être même plus touchy si on est dans la vérité du truc. J'en avais marre d'être Forrester, le gestionnaire de fortune, le noir qui a réussi, tu vois. Parce que ça, on ne Ah le dit oui, pas, mais il y a ça aussi, tu ouais, vois. Moi, j'étais le seul noir dans la banque, dans la gestion. Il y ok. a une fausse fierté, une fausse mentalité de croire que parmi nous, il n'y en a que très peu qui pourront réussir et que moi, je fais partie des noirs qui ont réussi. Ça, c'est une mentalité très fausse que j'avais, mais que tu as, tu vois, parce Ok. qu'on te rappelle qu'il n'y a pas beaucoup de chance, qu'il n'y a pas beaucoup de place, qu'il y a pas beaucoup parmi nous qui vont réussir, un peu comme dans le foot, tu vois. Il n'y a pas beaucoup parmi nous qui vont passer dans le foot. Ben, il y a un peu cette connotation aussi qu'il n'y a pas beaucoup parmi les noirs qui vont réussir parce qu'il y a cette sorte d'idée dessus que bah, pour nous c'est plus dur, qu'on ne nous fait pas de cadeaux et machin, machin. Et en fait, ce que j'avais créé dans le foot, j'ai recréé dans mon activité d'emploi. Et tu vois, ce côté où je dois être le meilleur parmi les meilleurs pour sortir de l'eau. Tu vois, mon père m'a rappelé tout le temps que à qualité, compétence égale, à tout, ce sera jamais toi qui sera pris. Donc tu dois toujours être 2, 3, 4, 5 pas avant les autres, tu vois, pour espérer sortir du lot. Donc, tu vois, j'ai grandi vraiment avec cette mentalité-là. Mhm. Mais c'est une mentalité qui aide, qui pousse, mais pour moi, avec le recul, c'est pas la mentalité juste qui te permet d'être en alignement avec toi, qui permet de faire des trucs qui vont encore au-delà de ça. Tu vois, c'est cette mentalité qui m'a permis de passer cette épreuve, cette traversée du désert. Mais c'est pas la Mhm. mentalité qui me permet à moi aujourd'hui d'être le gars qui a envie de créer un fonds d'investissement à impact pour l'Afrique et avec l'humilité qui va avec l'envie, le désir qui va avec. Ouais, ouais. Ok, Ouais. super. Donc du coup, tu fais des recherches sur Internet. Qu'est-ce que tu cherches sur Internet? Peut-être je cherche comment gagner de l'argent sur l'internet. Je cherche Ouais. devenir millionnaire, tu vois. Les premiers trucs, tu sais, j'étais dans la banque, je gagnais bien, mais je connais des gens à côté de moi qui gagnaient encore plus, tu vois. Je me disais, bah non, c'est pas juste, tu vois. On a le même niveau d'intelligence, t'es pas meilleur que moi, je veux pas que tu gagnes plus que moi. Donc tu commences à regarder ça, et en fait, ce que je découvre en fait dans toutes ces vidéos, c'est le mindset. C'est que, alors oui, tu veux gagner de l'argent, mais il faut le mindset, tu vois. La question, Mhm. c'est pas combien tu gagnes, c'est qui tu deviens dans le chemin, pour, voilà, c'est pas, le truc, c'est pas devenir millionnaire, mais c'est qui tu deviens dans le chemin qui fait la différence, tu vois. Moi, je comprenais pas ces trucs. J'étais là, tu sais, j'avais 27, je me disais, moi, tout ce que je veux, c'est gagner plus, je veux aider plus, mais en même temps, est-ce que je peux faire un truc que je kiffe, tu vois. Et je commence à regarder ça, et je commence à avoir des vidéos, tu vois, des Tony Robbins, des Joe Dispenza, des Mhm. gars comme ça qui motivent, qui parlent de conscient, d'inconscient. Et c'est comme ça m'intriguait, tu sais, mais moi je connais des trucs, je connais pas. Moi je connais juste les vidéos, je connaissais juste les vidéos de Cristiano Ronaldo qui dit qu'il lâche rien, qu'il fait plus d'entraînement que les autres. Et donc moi je te dis, je fais plus d'entraînement que les autres, mais tout ce travail au niveau de la conscience, tu vois, je j'avais pas. Et ça commence à me travailler les notions de sens d'impact. Et ça fait écho en moi parce que je suis justement à un moment de ma vie où j'ai besoin de quelque chose qui fait plus de sens, tu vois. Mais en même temps, je suis bloqué parce que j'ai l'impression que je sais pas par où commencer, je sais pas comment faire et j'ai peur de me retrouver dans une situation où je gagne plus d'argent et du coup, ben, je gâche tout le travail qui a été fait jusqu'à maintenant pour pouvoir potentiellement aider ma famille, tu vois. Et je fais ce travail-là jusqu'au moment où, avec mon ex de l'école, de l'époque, ça pète. C'est vraiment, ça commence à partir en cacahuète, comme on En pourrait le dire. cacahuète. Ouais, en cacahuète sévère. Au boulot, ça va pas. Je suis pas bien. Et en fait, là, je décide de tout quitter. Tu vois, je me dis, il faut que je change de truc. Je démissionne, je décide de changer d'environnement, je décide de changer de ville. Donc, j'étais à Lausanne, je travaillais à Genève, je décide d'aller à Zurich, tu vois, d'aller habiter à Zurich.
je décide de reprendre des études à Zurich, de faire un master en finance là-bas. Peut-être ça va potentiellement m'ouvrir des portes sur quelque chose de différent, tu vois. Et au moment où je décide de partir, ben, je rencontre ma copine, ma fiancée actuelle. Et Ok. elle, au moment où on se rencontre, tu vois, un peu, enfin, tu sais, dans la vie, c'est au moment où je voulais plus qu'on me parle de couple, je voulais plus qu'on me parle de taf. J'étais en mode, il faut que je trouve quelque chose, il faut que je prenne le temps pour moi. Mm. On se rend compte, il n'y a pas de, y a pas de, y a pas de, y a pas de, de rencontre par hasard, tu vois, il n'y a pas de truc. Et elle était un peu dans ce mood, un peu aussi de développement personnel, méditation, ces trucs. Moi, au début, je ne comprenais pas. Et en fait, après 3 semaines qu'on est ensemble, on décide de tout quitter et de partir en Afrique du Sud. Comme ça. Et comme ça, on s'est dit, tu sais, c'est dit, on dit, moi j'ai toujours voulu habiter ailleurs. Elle a toujours voulu Ouais. habiter ailleurs. Et se dit, pourquoi on partirait pas? Et on s'est dit, ouais, on part. Et on n'est pas parti après 3 semaines, tu vois. On s'est dit, ok, l'année prochaine, donc on était en 2018, on s'est dit, en septembre 2019, on part, tu vois. Ok. Et on s'est dit, oh, c'est chaud, enfin, on n'osait pas. Mais après, tu vois, on a commencé à regarder des gens, on a commencé à regarder des vidéos, des blogs. Je suis parti à l'étranger, j'ai tout quitté. J'avais un pote à moi aussi qui était parti vivre à Bali, et j'ai demandé des conseils et tout. Et en fait, ce qui est beau, c'est que plus tu t'intéresses à un truc, plus tu cherches et plus tu te rends compte que c'est possible. Plus tu te rends compte qu'il y a des gens qui ont fait ça, qui ont réussi et tout. Et une chose en entraînant une autre, sur un coup de tête, on se retrouve en septembre 2019 et on est parti en fait. Et Ok. ça me paraît un peu simple de dire ça maintenant comme ça, mais c'est vrai que Mais t'as eu peur. j'ai eu peur, tu vois. Il y a Tu te eu, dis, il y a eu il y a peur. eu, il y a eu la peur par rapport à l'argent, il y a la peur par rapport à ma carrière que j'avais construite, il y a eu la peur par rapport à ce que mes parents allaient dire. Mais j'étais arrivé à un Ouais. stade où j'étais tellement mal, tu vois, que je me dis, c'est pas possible, tu vois. Et j'ai discuté avec mes parents, j'ai discuté avec mon père, ma mère, et j'ai demandé à ma mère, tu vois, de qui je suis proche, elle me dit, mais j'ai demandé, est-ce que tu es heureuse, tu vois, j'ai demandé à ma mère, est-ce que tu es heureuse? Et ma mère, elle m'a dit, quoi, heureuse? Genre, elle m'a dit, moi, elle m'a dit, je mange quand j'ai besoin de manger, j'ai un toit sur ma tête, ne me demande pas d'être heureuse, je suis bien, tu vois. Et puis, toi, je me dis, mais concrètement, c'est vraiment ça, c'est juste ça, tu vois, être heureux. Puis elle m'a dit, ouais, moi je suis heureuse, ce qui me rendra heureuse, moi, c'est de savoir que si toi t'es heureux. Et je me suis posé la question, est-ce Ok. que moi j'étais heureux? Et Et la réponse la c'était non, vraie tu question. vois. La vraie question, est-ce que concrètement je suis heureux? Et la réponse Ouais. c'était non. Concrètement, la vérité, non. Je kiffe pas et tout. Et donc du coup, je me dis, ok, je vais faire ça. On va partir, je vais partir. Je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas, tu vois. Un peu, tu vois, je suis un peu indépendant, aventurieux. Je me dis, je sais pas ce qui va se passer. Allez, on part, tu vois, on y va, on part et on verra bien ce qui se passe. Tu vois, on avait comme des économies. Je suis pas parti avec zéro, tu vois. C'est comme l'argent, la banque, ça m'a quand même permis D'avoir un petit coussin. un petit coussin, tu vois. Je vais pas faire le gars. Je suis parti avec zéro en mode tout. Non, 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 non. Je vais pas mentir. J'avais quand même des économies qui me permettaient de voir, tu vois, quand même, allez, 6 mois en avance pour me dire, ok, au pire, on peut se retrouver. Donc ça m'a quand même aidé. Je vais pas dire que je suis parti en mode j'ai rien à zéro. C'est pas vrai. Mais quand même, il faut la mentalité pour aller. Et on se retrouve les deux comme ça en septembre 2019 en Afrique du Sud. Et en fait, il y a un truc qui se passe là-bas, c'est que j'ai le temps. T'as J'ai le le temps. temps, j'ai le temps. Tu sors de la rat race, il n'y a plus métro, boulot, dodo. Tu sais, on est les deux, mais je suis aussi seul avec moi-même par moment, tu vois. J'ai le temps. Et concrètement, la question c'est, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai le temps. J'ai toujours voulu le temps, tu fais quoi? Et je me rends compte que j'aime trop en fait chercher. Je vais chercher sur internet des trucs. T'es un chercheur. Je suis un chercheur, tu vois, j'aime bien, je découvre que j'aime bien les sujets, je m'intéressais à la finance, ça m'a beaucoup plu, tu vois, la finance, le Ouais. côté scientifique cherché, je commençais à m'intéresser à la finance. Après, j'ai commencé à voir le développement personnel, je commençais à m'intéresser, je suis allé fouiller un peu ce que c'était, j'ai commencé à connaître un peu mieux. Après, on était en Afrique du Sud, on a commencé à entendre parler aussi avant de partir de tout ce qui était blog, digital nomade, faire de l'argent en ligne. Et là, je découvre un peu des trucs, dropshipping, agence marketing. Je teste ce monde-là, je comprenais pas. Je me dis, mais est-ce que tu peux vraiment gagner de l'argent en ligne? Je comprenais pas, tu vois. Je me dis, c'est pas possible. Mais du coup, tu regardais des vidéos de Sud-Africains, tu rentrais dans les réseaux sud-africains ou c'était en ligne, tu regardais des contenus Je regardais des français vidéos en ligne, qui des parlaient trucs de ça. français. Je regardais des trucs français, Ok. je pensais, ouais. Ok. J'ai commencé à Ok. avoir des trucs comme ça.
des vidéos peut-être tu connais de Yomi qui parlait de dropshipping parce que c'est un Suisse, donc j'avais suivi un peu l'histoire des gens communs comme ça. Je dis, ah, enfin, il est devenu millionnaire avec le dropshipping. Je dis, c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Ouais, je te dis, c'est quoi ce délire? C'est pas vrai, tu vois. Et, et je teste en fait. Je teste le dropshipping, je teste le truc. À 1 mois, 2 mois, ça marche pas, ça commence à être chaud. Après, on parle de mindset. Et à côté de ça, en fait, ce qui se passe, c'est que je me découvre moi en fait. Je découvre en fait que j'aime chercher. Je me découvre que j'aime l'entrepreneuriat. En fait, je me rends compte que je kiffe en fait ce sentiment de liberté, ce sentiment de tous les jours tu fais ce que tu veux, tu construis un peu des trucs à partir de toi. Et en fait, ce que je découvre aussi, mais pas aussi par l'intérieur de ma copine, c'est tout ce qui est coaching. Tu vois qu'il y a des coachs qui t'aident pour lancer des business, des coachs qui t'aident aussi mindset, des coachs qui t'aident au niveau émotionnel, moi je ne connaissais pas. Et, et on suit un peu de masterclass par rapport à ça. Et là, c'est un peu tout en même temps. Je sais, c'est un peu brouillon comme ça, mais ça, c'est un Ouais, peu. ouais, ouais. Pendant 6 mois, on fait tout ça. On teste le Tu drop, touches un peu à tout. je touche à tout, les blogs, les trucs en ligne et tout. Ouais, ouais, Et ouais. on suit une masterclass d'une miss qui fait du dev perso. Et elle parle d'argent. Et puis, elle commence à poser des questions qu'on m'avait jamais posé de questions de ma vie. Tu vois, elle commence à dire c'est quoi ta relation à l'argent? Tu vois, moi, je dis c'est quoi ma relation à l'argent? J'en veux, c'est tout, tu vois. Non, mais quelle est ta relation à l'argent? Qui tu es quand tu as de l'argent et qui tu es quand tu n'en as pas? Et si tu n'es pas la même personne, pourquoi l'argent a un tel pouvoir sur toi? Putain, je suis là. Je suis Ah là, ouais. je me dis, mais c'est quoi comme question ça, tu vois? Et après, Ouais. je commence à faire le cheminement. Ouais, qui je suis quand je suis pas footballeur? Qui je suis quand je suis pas Forester le banquier? En fait, qui je suis, tout simplement, tu vois. Et là, le travail commence à se mettre enclenché au niveau de la conscience, les vraies questions, tu vois, les questions fondamentales que personne ne se pose parce que tu es tellement dans le truc, tu es tellement dans le métro boulot dodo, tu es tellement sur ton autoroute que jamais tu te poses du côté, tu vois, sur le bas-côté pour dire, mais en fait, est-ce que c'est dans ce chemin-là que je vais aller? Est-ce que c'est à cette vitesse-là que je vais aller? Est-ce que c'est ça? Et ce questionnement comme ça, ce cheminement et tout, pour moi, ça a été violent. Vraiment, on a fait 6 mois en Afrique du Sud, ça a été 6 mois d'un parcours initiatique. Je sais pas comment T'es tu peux parti te l'appeler. retrouver peut-être. Ouais, ouais, je sais vraiment. Tu vois, on peut parler on peut penser que c'est cliché, mais en fait, c'était ça. Je suis parti à la découverte de moi-même. Et c'était tellement beau, tellement bon pour moi, la reconnexion à qui je suis, la reconnexion à mes émotions. Je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un qui était complètement coupé des émotions, un peu le cliché de l'homme, tu vois, qui lâche rien, hein, qui a pas le temps et tout, Viril, qui dirige pas vite l'histoire. d'émotion. Ouais, tu sais, on dit les hommes ça pleure pas, les hommes ça fait pas ci, les hommes ça gagne de l'argent, les hommes ça ramène ça. Et je me rendais Ouais. compte que j'étais complètement dans ce truc-là, tu vois, et j'étais complètement coupé de moi, complètement coupé de mes aspirations, de l'amour. Tu sais, qu'on m'a dit, est-ce que tu t'aimes? Je lui ai dit, mais souviens-moi pas, de quoi tu me parles, tu vois? Bien sûr que je m'aime, mais en fait, non, tu vois. En fait, non. Est-ce que tu peux te regarder et dire vraiment, est-ce que tu t'aimes pour qui tu es? Et la réponse était non. Et tu commences à te poser des questions, à aller chercher, et tu dis, et là j'ai découvert un nouveau monde en termes de conscience. Il y a eu le nouveau monde en termes digital, en termes web et tout ça, tout ça. Mais j'ai vraiment découvert un nouveau monde en termes de conscience, purement et simplement conscient de qui je suis, de ce que je fais, de ce que je veux avoir. Et, et là, si je ferme la parenthèse un peu Cape Town, parce que voilà, il y a plein de choses encore, mais vraiment c'est ça. C'était 6 mois de prise de conscience, 6 mois de test. Dropshipping, ça a foiré, j'ai jamais réussi à vraiment que ça prenne et tout. Mais je me suis rendu compte que j'aimais l'entrepreneuriat, j'aimais être entrepreneur, j'aimais les questions par rapport à la conscience. Et en fait, je me suis dit, ben, ma copine, elle commençait à faire des blogs, elle voulait lancer son coaching. Et moi, je me suis dit, ben, j'ai envie de lancer une marque. Et le dropshipping, le marketing, ça nous a aidé un peu les formations par rapport à ça. Mais moi, je voulais pas faire de dropshipping parce qu'en fait, je me rendais compte que je n'étais pas aligné un peu au modèle, tu vois. Le modèle économique. Au modèle économique, tu sais, tu vois pas les produits, tu envoies les gens, tu sais pas, les produits. On a fait comme 2-3 ventes, mais ça n'a jamais pris. Les gens ils reçoivent pas le produit, tu sais pas la qualité. Enfin, c'était pas moi, tu vois, mon côté un peu carré, mon côté j'aime bien. Donc je dis, on veut faire les trucs bien. Et en fait, en Afrique du Sud, on a connecté avec une personne que je connaissais déjà qui travaille dans une association qui aidait les gens dans les townships, tu vois, dans les bidonvilles là-bas. Elle nous a parlé de l'histoire, ça nous a touchés. Et on s'est dit, on aimerait bien donner, tu vois, on aimerait bien donner un peu l'association
mais tu dis, est-ce que vraiment, juste donner 100 euros, 100 francs, est-ce que c'est OK? Et en fait, je me suis dit, non, c'est une optique, j'ai envie de créer plus. Et là, je décide de créer une marque de bouteilles isothermes qui s'appelle Cider. Je passe un peu tous les détails, mais Cider. vraiment, Cider Bottle, Mm. pour en gros dire, c'est une marque de bouteilles isothermes. Et en fait, c'est une bouteille isotherme aux couleurs de l'Afrique, donc au pagne africain, pagne, tu vois, et un peu de wax, mais pas que. Enfin, tu vois, l'idée un peu des couleurs, de la jovialité, la beauté de l'Afrique et tout. Mettre ça sur un produit qui est assez très commun, très, très utilisé. Il y a une notion un peu écolo, une notion aussi quand même que c'est bénéfique et tout. Et on décide de reverser une partie de nos bénéfices à Parti. l'association, tu vois. Donc là, c'est mon nouveau mode, tu vois. On quitte l'Afrique du Sud, on revient en Suisse, tu vois. Et là, on revient en Suisse chez la mère de ma copine, tu vois, en mode galère. Parce que tu vois, on Et du coup, revient qu'est-ce qui vous a fait bouger de de l'Afrique l'Afrique du du Sud? Sud. Bah, Mm. déjà 6 mois, on avait prévu 6 mois Mm. et Covid, Ouais, tu ok. vois. Ça Et la commençait à être Covid, chaud. ok. Et on revient, on s'est dit, bah moi mon appartement j'avais sous-loué, elle son appartement elle avait sous-loué, donc on pouvait pas, on avait sous-loué pour une année, tu vois. Donc on pouvait pas reprendre, donc on se retrouve chez la mère de ma copine un peu galère, tu vois. Enfin c'est chaud, moi j'ai envie de lancer ma marque de bouteilles isothermes, on lance un peu avec ma copine, mais on sait pas trop par où commencer. Et on s'est dit, est-ce qu'on ne voudrait pas repartir? Et on hésitait, et en fait, sur un coup de tête, on se dit, est-ce qu'on n'irait pas habiter à Londres? Tu vois, parce qu'on kiffait l'idée d'habiter à Londres, parler continue anglais. Mm. Mais on n'est pas trop sûr parce que tu vois, le Covid, ça commence à être compliqué. En même temps, être chez ma mère, la mère de ma copine, on s'entend bien, tu vois, on a une bonne relation, mais tu vois, normal, tu veux quand même ton intimité et tout. Donc Ouais, on décide en février 2020 d'aller à Londres, tu vois. Et on ok. va, on va à Londres, toujours en mode cascade, on kiffe, on, tu vois, on a encore nos économies, franchement, c'est clair, ça nous a aidé. Et on va à Londres, et en fait, c'est cool, on prend un Airbnb, mais après 3 semaines, en fait, le Covid, ça devient trop compliqué. À Londres, ça commence à trop de cas. En Suisse, ils commencent à parler De fermer les de frontières, fermer les peut-être? frontières. Fermer les Ouais. frontières, c'est bon, on peut pas rester bloqué à Londres. S'il se passe quelque chose, Ouais. la médecine là-bas, on connaît pas, la Suisse, on connaît, ok. Donc on décide à rentrer en Suisse, mais on dit, on va aller où en fait? Tu vois, moi, nos appartements ne sont pas disponibles. Mes parents, ça ne pouvait pas le faire. Il y avait aussi une part de honte, je voulais pas retourner chez mes parents, tu vois. Chez la mère de ma Mm. copine, on était déjà allé, mais c'était compliqué. Et en fait, tu vois comme ça se passe, un peu les synchronicités, il n'y a pas de hasard. Euh, Pendant que je suis à Londres, je pense à un pote à moi qui est sur Zurich, qui sous un appartement, tu vois. Je dis, je lui ai posé la Mm. question s'il n'a pas un appartement. Et en gros, je lui envoie un message, ok, Chris, t'as pas ton appart, tu te rappelles pas si il est toujours dispo et tout. Et il me dit, ça tombe bien que tu me dis ça, parce que j'ai mis aujourd'hui en sous-location en fait. Donc le même jour, je suis à Londres, il me dit aujourd'hui, je viens de mettre l'appartement en sous-location, si tu le veux, tu le prends. Ok. Et, et on s'est dit, bah, il faut, tu vois, il C'est faut cool que ça ça. aille. C'est cool. C'est à Zurich, moi je kiffe Zurich et tout. Mais il me dit, ouais, mais c'est 2 000 € par mois, tu vois, l'appartement. Et nous, on était en mode, bah, on commence à grappiller les économies, il n'y a plus rien. On n'avait pas encore fait d'argent en ligne, on peut pas. Et on dit, on prend pas, on prend, on prend pas. Et tu vois, on était à un stade où il faut avoir la foi, tu vois. Et on s'est dit, y a pas de hasard, tu vois. On a besoin d'un Ouais. endroit. Je lui ai écrit, c'est là. Et en fait, on dit OK. On dit OK. Et en fait, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'on peut payer le loyer pour 2 mois, en fait, tu vois. Et parce qu'après, on sait pas. On sait pas, on sait pas. On a l'argent pour payer 2 mois le loyer. Et on dit, on y va. On y va. Et on prend l'appart, on est à Zurich. Et là, je travaille ma foi à fond. Je travaille ma foi que je suis là pour une raison. Le cider bottle, l'idée commence à prendre. Ma copine, elle commence les coachings, ça commence à prendre gentiment. Et elle commence à avoir 2, 3 clients à ce niveau-là, tu vois. Enfin, Ok. ça commence à prendre gentiment, tu vois. Elle commence à avoir 2, 3 clients. On avait lancé une boutique en dropshipping qui avait pris un peu plus, donc ça nous a permis de gagner un peu plus, un peu. Ça nous a permis d'aider un peu à financer le début de Cider et tout et tout. Donc en fait, on cascade un peu comme ça entre elle qui fait 2, 3 coachings qui commencent à gagner de l'argent, 2, 3 un peu sites de dropshipping qui passent, mais je suis plus trop dedans dans le truc, mais au moins toi tu gagnes un peu ça. Tu vois, tu Ça gagnes pas rentre un beaucoup, peu. mais ça rentre un peu, tu vois. Et après, on est rentré en Suisse, il y avait aussi une partie du chômage qui a pu nous aider, tu vois, en ce moment-là. Ok. Et tu commences à être dans le mood de, tu vois,
pour les trucs de l'entrepreneur, tu vis un peu au jour le jour. Tu sais pas si le mois d'après, tu vas avoir l'argent pour payer le loyer du truc et tout et tout. Mais tu es dans la foi, tu es dans la foi de l'entrepreneuriat, tu es dans la foi de la prise de conscience que tout est juste, que si je suis là, c'est pour une raison que je suis de plus en plus aligné à qui je suis, de plus en plus aligné avec ma vision, ma mission, que je veux de plus en plus inspirer les gens, je veux de plus en plus impacter, parce que ce que je me suis rendu compte aussi en Afrique du Sud, c'est que, et c'est un point important que j'ai envie de dire pour moi, pour les gens qui nous écoutent, c'est que en fait, je me suis rendu compte qu'on était limité par notre notion de l'identité en fait. L'identité, C'est-à-dire, l'identité, c'est la perception du monde sur ce que tu devrais être, tu vois. C'est-à-dire quand je dis que je suis noir suisse, bah, ça te met une idée de qu'est-ce que noir, c'est quoi? Noir, ça te permet de mettre un peu une idée. Suisse, ok, peut-être que c'est un Suisse, il a de l'argent, il fait ça, ça. Donc l'identité, ça permet d'identifier les gens. Donc ça permet de mettre les gens dans les cases. Et notre identité, en fait, on est conditionné par la perception du monde sur nous, tu vois. Et je me suis rendu compte que le conditionnement et les croyances limitantes faisaient que je me comportais et que je faisais les choses d'une manière qui n'était pas forcément alignée à moi, mais alignée à ce qu'on attendait de qui je devais être, en fait. Et c'est pour ça donc que tu tu fais très vivais la attention. vie des autres. Exactement, à travers l'image, tu vois. Et ça, j'ai Ouais. compris encore plus quand je dis j'étais footballeur, quand je dis j'étais banquier, que je kiffais, me présenter en tant que banquier, mais en fait, banquier, je m'en foutais, que tu vis à travers les yeux des autres et que pour arrêter de faire ça, tu dois te réaligner à toi et surtout, tu dois te déconnecter de toutes tes croyances limitantes. Tu dois te déconnecter de l'identité qu'on t'a imposée pour entrer dans qui tu veux être à partir de toi. Et là, tu dois arrêter, tu dois sortir des croyances limitantes, tu dois sortir des conditionnements et tu dois sortir de le temps, c'est de l'argent, tu dois sortir d'être payé, de croire que l'entrepreneuriat c'est juste être payé à l'heure, tu dois sortir de croire que parce que tu es un noir ça va être plus dur que toi, tu dois sortir du truc parce que tu es une femme célibataire avec des enfants c'est plus compliqué pour toi. Je dis pas que c'est pas vrai, tu vois, mais tu dois sortir de ces croyances limitantes pour pouvoir aller au-delà de ça, tu vois, et sortir de l'identité, sortir du conditionnement de l'identité qui t'est imposée par la perception extérieure du monde pour entrer dans l'identité que tu veux, toi, exprimer à partir de qui tu es. Et ça te demande de te connaître, ça te demande d'aller au-delà de tes croyances limitantes, ça te demande d'aller au-delà de ce que tu crois pour aller vers ce que tu veux, en fait, tu vois. Et arrêter de croire ce qui n'est pas possible, mais d'aller vers ce que tu veux accomplir. Et ce travail-là, je l'ai continué jusqu'à quand on était en Suisse et tout, et tout, et tout. Et j'ai voulu transmettre ça aussi à travers aussi. Après, j'ai commencé une activité de coaching, j'ai commencé à parler aux gens, impacter les gens sur les réseaux, partager ça, la notion de conscience et tout. Et en fait, ça m'aide en fait dans ce moment-là où on ne sait pas en fait le lendemain ce qu'on va faire ou pas, on ne sait pas si on va réussir à payer les factures ou pas. Mais ça marche, tu vois. Les mois Donc passent. au bout du deuxième mois, vous arrivez On arrive à payer. rester, à payer. On arrive à payer, on arrive à payer Ok, les factures, super. on arrive à faire ça, Ouais. les petits boulots comme ça à gauche à droite, ça prend, des 3 consulting et tout, ça prend. Enfin, tu es en mode démarre, tu vois, les petits trucs, tout ce que tu peux faire, les prestations, tu Ouais. sais trouver un peu quelqu'un qui dit ouais, j'arrive pas à faire ça, tu dis écoute, je peux t'aider pourtant, vas-y, pas de souci. Tu commences un peu à voir que tu peux te débrouiller en fait, tu vois. Ouais. Et en même temps, on a toujours l'idée de Cider. Et en fait, en septembre 2020, on lance un crowdfunding pour financer le développement de la marque, tu vois. Parce qu'en attendant, on avait développé, La testé, marque des des bouteilles de c'est terme. ça. Ouais. Ok. Et on avait recherché le branding, tu vois, le marketing, on commence à réfléchir, tout ce qui était public cible, valeur ajoutée, machin, toutes les formations qu'on avait eues à gauche, à droite. Et entre-temps, je me suis fait coacher d'un point de vue personnel, enfin vraiment plein de trucs. Et on lance en fait le crowdfunding et on arrive à lever presque 8000 francs suisses, tu vois. Et c'est cool, tu vois, parce que ça nous permet d'en fait Ouais. lancer la marque. Donc on lance la Ok. production, on lance la marque, et en fait, la marque elle prend, les gens ils achètent, les gens ils kiffent. Et en fait, on se rend compte que Cider Bottle, une entreprise que j'ai créée à partir de moi, permet de me payer moi, en fait, tu vois. Et ça, c'est un sentiment qui est exceptionnel. Quand tu as été, moi, avant de lancer ça, 10 ans salarié, tu vois, à peu près, j'ai commencé à travailler à 18, avec le foot et tout ça, j'avais arrêté, mais j'ai commencé à travailler à 18.
quand tu te rends compte que tu peux être payé pour un truc que tu as créé toi, en fait, que tu as mis à place toi, bah, ta vision des choses, elle change, ta perception du monde, elle change, de ce que tu crois possible, ça change et tout. Et là, on commence en fait en 2021 avec un mood exceptionnel, tu vois. La marque, elle prend, on part de chez mon pote pour prendre un nouvel appart à nous, tu vois, un peu en mode success story, mais il y a comme des galères, tu vois, mais ça marche Oui, pas toujours comme on veut, tu vois, les bouteilles, on a pris les oui, bouteilles, c'était pas les bonnes bouteilles, on doit changer, le ouais, fournisseur, ça joue pas, enfin, tu sais, il y a les galères de l'entrepreneuriat et tout, mais petit à ouais. petit, ça prend. Et durant toute l'année 2021, en fait, ben, l'activité de coaching de ma copine, ça prend de plus en plus. Tu vois, elle aide les femmes entrepreneurs à se lancer dans l'activité. Sider, ça commence à prendre. Moi, j'ai envie d'aider les gens justement à sortir aussi des croyances limitantes. Donc, je lance une activité de coach pour les entrepreneurs qui veulent se lancer aussi dans l'activité, mais pas seulement se lancer, mais qui veulent dépasser leurs croyances, dépasser leurs idées reçues, tu vois, et tout. Donc ça prend gentiment. Ça prend gentiment. Et on se retrouve, en fait, je me retrouve à l'année 2021 avec une des plus belles années de ma vie, tu vois, où on est indépendant, on a lancé la marque de beauté isotherme, ma copine, fiancée, coach, kiffe sa vie, elle kiffe son taf. Moi, j'aime aussi pouvoir transmettre. J'ai un client, deux clients par-ci, par-là. Enfin, c'est cool de pouvoir aider les gens à se lancer et tout. Les marques, la beauté isotherme. Tu vois, 2021, c'est peut-être la meilleure année de ma vie. Enfin, le voyage en Afrique du Sud, c'était beau. Après, il y a eu tout le Covid, mais l'année 2021, c'est la meilleure année, tu vois, parce que je suis arrivé à un stade de maturité où j'ai plus peur du regard des autres, j'ai une confiance en moi, je suis aligné à moi, je suis aligné à ce que je veux faire, je suis aligné à ma mission. Tu vois, tout prend, tu vois, la voie, elle devient claire en fait sur ce que je veux faire, sur ce que je veux devenir, sur ce que je veux transmettre. Et les valeurs que je crée à ce moment-là, c'est des valeurs de responsabilité. Donc on est responsable de nous, de nos choix, de notre vie, des valeurs de tolérance, parce que j'ai l'impression qu'on vit dans un monde où on juge trop facilement les gens, on juge les gens Oui, pour ce qu'ils sont ou ce qu'ils ne sont pas, alors qu'on n'a pas à juger les gens, tu vois, et des valeurs d'amour en fait. Ça, c'est vraiment les trois trucs. Je suis responsable de qui je suis tolérant avec les autres et une valeur importante qu'on n'ose pas trop dire dans le monde, même de l'entrepreneuriat ou dans le monde des hommes, c'est la notion d'amour, l'amour que j'ai pour moi, l'amour que j'ai pour les gens, l'amour que j'ai pour le monde que je vais transmettre. Et, et c'est l'énergie, c'est un sentiment exceptionnel d'être dans l'amour de soi et dans l'amour des autres, tu vois. Et en fait, on en arrive à finalement, ok, je suis dans cette année-là, et du coup, qu'est-ce que j'ai envie de faire, tu vois, parce que moi, comme je suis en aventurier, j'aime chercher, je commence à chercher d'autres trucs, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et en fait, je juste me avant d'y retrouve, aller sur ce nouveau truc-là, cette ouais, transition, et ouais, est-ce que maintenant avec l'activité, vous avez déménagé, ça marche bien, l'activité de coaching, ton site ouais, e-commerce, est-ce que tu arrivé à égaliser ou tu as dépassé ton revenu que tu gagnais en tant que banquier? Parce qu'en non, tant que banquier, non, je non, pense que tu étais à 7000, je ouais, crois, non, livres. Je mélange tout là. ouais, c'était des francs suisses et tout. Non, En pas France suisse. exactement. En fait, c'est pas exactement ça parce qu'en fait, enfin, oui et non, parce que tu vois, quand tu es salarié, c'est régulier, tu vois. Et en fait, Oui. ce qui s'est passé avec l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a des mois, les meilleurs mois, tu vois, tu fais, moi et ma copine, on a fait des mois, je sais pas, à 8 000 € coaching, tu vois, Mm, plus les mm, bouteilles, et tu mm. arrives à la fin du mois, t'as 15 000. Tu comprends pas, tu vois, tu Ouais. te dis c'est un truc de ouf. Mais le mois Ça d'après, peut en aller fait, vite, le mois comme ça d'après, peut t'as pas de descendre clients. vite. Ouais, c'est ça, Ouais, tu commences un peu à gérer. ouais. Typiquement, le meilleur mois qu'on a fait, vraiment, pour dire, on a fait un mois à 15 000 entre les bouteilles, le coaching et un peu comme ça, à moi, les Mm, deux à mm, peu mm, près mm, à mm. 15 000. Tout, Mm, mm, tu mm. mélanges tout, ça, c'était le meilleur mois qu'on a fait. Fin 2020, Ok. début 2021. Et ensuite, bah, en fait, là, tu crois que c'est bon. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que le mois Mhm. d'après, tu fais zéro, tu comprends pas en fait. T'as pas les Ouais. clients, les bouteilles, tu fais un truc avec un influenceur Facebook, tu mets de l'argent, ça marche pas, tu as dépassé de l'argent, tu as perdu de l'argent, tu vois. Mm. Et donc oui, enfin je dis c'était la meilleure année de ma vie 2021, mais c'était aussi l'année la plus challengeante, tu vois. Et moi, mais j'ai Oui. commencé j'ai appris à aimer ça, en fait. J'ai aimé après cette notion de challenge, parce que des fois ça marche, il y a des mois et des fois ça marche, des fois ça marche pas. On s'est retrouvé des mois où on a fait zéro, clairement, des mois où
bah, tu n'as pas de nouveaux clients. Tu as fait une campagne pour les bouteilles, ça n'a pas marché comme tu voulais. Quand je dis zéro, bah, tu vends des bouteilles, mais entre la publicité et entre les paiements de trucs, les envois de colis, en termes de marge, tu te retrouves à zéro parce que la pub, finalement, ça t'a coûté plus cher que le nombre de Plus ventes que cher. tu as fait. Plus cher que le nombre de ventes que tu as fait. Donc, on s'est retrouvé avec des mois à zéro. Mais c'est aussi le mood de l'entrepreneur de, de, de commencer à gérer ça. Et une coach à qui je parlais qui m'a dit, tu ne deviens pas entrepreneur pour la sécurité financière, en fait. Tu ne deviens pas entrepreneur pour sécuriser l'argent, pour ta sécurité. Tu deviens entrepreneur parce que tu cherches peut-être quelque chose de plus grand, un besoin d'accomplissement, un besoin de, de, de trouver ta voie, enfin, comme moi je le vois, tu vois. Mais si ton but dans la vie, c'est que la sécurité financière, bah, va trouver un job. Parce que si tu as un job, tu es salarié, tu sais que chaque fin du mois, ton argent est tombe, tu vois. Mais dans l'optique que je suis aujourd'hui, bah, moi je cherche quelque chose qui va au-delà de la sécurité financière. Je cherche mon accomplissement personnel pour moi afin de pouvoir aider les autres à obtenir le lot, tu vois. Je suis dans l'idée, plus je suis dans l'amour de moi, plus je suis dans mon leadership personnel, plus je suis là, j'aime pas trop ce terme, mais plus je suis la vraie version de moi, plus que meilleure. Et la vraie Plus je suis version. la vraie version, parce qu'on parle toujours de meilleure version, je suis pas trop pour ce truc. Plus je suis la vraie version hors de tout ce qui est conditionnement, hors de tous ces trucs, plus je peux aider les autres à être la leur, tu vois. Plus tu brilles toi, plus tu peux aider les autres à briller. Et c'est un peu mon objectif de vie, mon mood de vie. C'est plus je suis dans mon excellence personnelle, plus je peux aider les autres à être dans la leur à travers qui je suis, à travers ce que je fais en fait, tu vois. Ah ouais, c'est Ok. clair. Ouais. Donc, du coup, tu cherches un nouveau projet. Et grâce à toutes ces expériences-là, Ouais. tu fais d'autres recherches. Et qu'est-ce fais qui d'autres. t'amène à ce que tu fais aujourd'hui, là? Bah, ce qui m'amène, c'est finalement, tu vois, je suis dans cette année 2021 qui est cool, on fait de l'argent, on a des galères, franchement, on a des galères, il y a des mois, ma copine, elle pleurait, moi j'étais en stress. Tu vois, tu dis, Ouais. est-ce qu'on n'est pas fou, tu vois, de faire ça? Mhm. On a pris en plus, tu vois, on a pris un appartement aussi plus grand, plus de place, tu sais, on était un peu dans le mood on veut honorer les personnes qu'on est devenues, donc on prend un appartement plus grand, plus cher, tu vois, peut-être qu'avec le recul, je sais pas si c'était juste ou pas, mais tu vois, mais en tout cas, ça nous a Nous, c'est impacté. des erreurs qu'on fait tous, hein, t'inquiète pas. Ouais, tu prends un appartement plus Ton grand, niveau de plus cher. revenu augmente, ton train de vie, et tu l'augmentes en même Ouais, temps. parce que hein. tu dis, Ça, j'honore c'est- la nouvelle version de moi et tout. Après, à voir si c'est juste ou pas. Je ne vais pas faire de conseils à ce niveau-là directement. Ouais. Je ne vais pas faire de conseils. Euh, Je vous laisse faire vos Ouais. expériences pour comprendre le truc. Mais concrètement, Ouais. on était dans ce mood-là, donc on a eu des galères, tu vois, des pleurs, gérer émotionnellement, gérer aussi la responsabilité de l'autre, tu vois, gérer. Tu sais, moi j'avais tendance à vouloir être le gars protecteur, à gérer, tu vois, aider ma copine, être dans le. Et ça, c'est un truc important aussi peut-être pour ceux qui sont en couple entrepreneur que j'aime bien partager, c'est que Mhm. quand tu es dans la phase de développement personnel, tu peux pas toujours être en sauveur pour l'autre, tu vois. Et en fait, ce que j'ai appris, c'est que des fois, tu dois laisser, si tu aimes vraiment l'autre, tu dois laisser l'autre galérer parce que c'est dans la galère qu'il va apprendre, tu vois. Et en gros, qui je suis pour tout le temps être en mode sauveur pour l'autre, Sauveur. mais tu vois, alors que en fait, si elle vit cette expérience-là, comme moi je vis mon expérience-là, c'est pour pouvoir grandir. Donc des fois, laisser le temps à la personne d'avoir son moment de galère, son moment de doute, pour apprendre à vivre ça, pour pouvoir apprendre à aller au-dessus de ça, c'est laisser la place à l'autre de grandir, tu vois. Mais après, ça demande beaucoup de communication, beaucoup d'écoute, beaucoup de partage, mais je pense que c'est un point important à dire. Et donc, Ok. et donc voilà quoi. Donc voilà. Et après le cheminement, Et après, le cheminement, c'est ça, c'est que donc 2021, beaucoup de doutes, beaucoup de kiff, beaucoup d'alignement de voix. Et je me dis, ok, maintenant que je suis dans ce niveau de conscience, que je suis dans ce kiff, qu'est-ce que j'ai envie de faire vraiment? Quelle est cette chose que j'ai envie de faire, mais qui me paraît impossible, que jamais j'aurais cru possible de faire, qui me parle, qui me motive, mais que je pense que c'est impossible, parce que je suis arrivé dans cet état d'esprit où rien n'est impossible. Ok, en gros, je me suis dit, si vraiment je pense que rien n'est impossible, fais un truc que tu n'aurais jamais fait avant, en fait. Et je fais le cheminement de ce que j'aime faire. J'aime la finance, j'aime l'entrepreneuriat, j'aime le niveau de conscience, j'aime impacter les gens pour les aider à prendre conscience avec beaucoup toujours d'humilité. Mais si je peux aider quelqu'un
à avoir un autre niveau d'éveil pour que lui aussi puisse vivre peut-être sa meilleure vie tout en conscience, ben, c'est avec grand plaisir, beaucoup d'amour et de plaisir que je fais ça. Et du coup, je commence à regarder et je découvre en fait que je connaissais déjà, mais que je ne sais pas plus en détail, le private equity. Et pour ceux qui ne connaissent pas, le private equity, c'est des sociétés d'investissement qui prennent des participations, pour la faire simple, dans des startups. En gros, Dans les toi, entreprises. des entreprises, en gros, tu es une entreprise, tu as besoin de fonds pour grandir. Et le private equity, il fait quoi? Il dit, ok, je viens, je prends 10%, je te donne l'argent, je prends 10% de ton business, je t'aide, je t'apporte des conseils pour gérer ta trésorerie, je t'apporte des conseils en termes stratégiques, je t'apporte mon réseau, tout ça, tout ça. Mais après, si ta boîte, elle fonctionne bien et tu la revends, tu la revends après fois 10, fois 20, fois 30 ou plus, bah, moi, je gagne de l'argent sur ma prise de position que j'ai fait au moment où je suis entré. Donc ça, c'est entre guillemets le business model du private equity. Et c'est un business model qui, moi, me parle parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses. Il y a le côté investissement, tu investis dans une entreprise, tu vois, donc il y a quand même Ouais. investissement, gagner de l'argent. Mais il y a le côté aussi impact où bah, tu vas aider les gens à augmenter leur business, tu vois. Tu vas aider les gens à avoir des clics par rapport aussi prise de conscience parce que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus d'état d'esprit finalement que des techniques, mais Mm. d'abord des ressources. Et j'aime bien cette idée-là, je découvre, je regarde, enfin, encore une fois, moi je kiffe un truc, après je plonge pendant 3-4 jours, je dors plus, je fonce dedans, je décortique toutes mes connaissances par rapport à ça. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est que en fait, un truc, le private equity où il fonctionne le mieux, en fait, c'est aussi, alors dans les pays développés, mais en fait dans les pays émergents. Et en gros, en Afrique, il y a besoin de développement, il y a besoin de financement, il y a besoin d'argent. Et le private equity fonctionne assez bien, tu vois. C'est pas parfait, il y a beaucoup de choses à dire, Oui. il y a beaucoup aussi de dérives par rapport au private equity. C'est pas un système parfait, mais il y a Oui. des fonds. Il y a des fonds qui arrivent et des entreprises qui sont aidées. Et petit à petit, depuis les dernières années, on entend de plus en plus des startups africaines qui lèvent 40 millions, 80 millions de En francs. euros, hein. En euros, 80, non, En d'euros, francs de CFA. dollars même, pas en De français. dollars, ok. Des startups des startups qui commencent à lever des 50 millions, 60 millions, 100 millions pour pouvoir se développer et être en fait des entreprises à l'international. Donc tu vois, je me dis, ah, l'Afrique, moi j'ai envie d'impacter. Mon voyage aussi en Afrique du Sud a été un voyage initiatique en termes de noir africain, sur ma perception de qui je suis, de ma perception de ma volonté de développer, de participer. Je pars toujours d'humilité parce que je pense que croire que tu peux aller en Afrique et aider parce que tu es là, tu sais les trucs, c'est faux, tu vois, de ma conception des choses. Mais vraiment, juste moi, à mon échelle, comment je peux apporter avec beaucoup d'humilité, mais aussi avec ma volonté, ma motivation d'aider, comment je peux apporter au continent pour que le continent soit perçu en perception, mais en réalité au niveau du potentiel qu'il est réellement. Tu vois, comme beaucoup, je pense, d'Africains, je suis peiné, ça me fait mal de voir la vision qu'on a de l'Afrique, la vision qu'on a de l'Afrique par rapport à la réalité du potentiel du pays, de ce qu'il fait, parce qu'on parle de potentiel comme quelque chose de lointain, mais là, aujourd'hui, ce qui se fait, c'est juste exceptionnel, tu vois. Et mon voyage en Afrique Ok, du Sud m'a super. aidé, les connexions, ça m'a aidé. Et donc, du coup, je dis, ok, je dis, j'ai envie de faire un truc par rapport aux investissements, pour que tu es Afrique. Et à quel niveau, tu vois? Et je me dis, ok, moi, mon but, c'est de créer un fonds. J'ai envie de créer un fonds de 1 milliard d'investissement. Un Et tu vois, milliard. j'écris 1 milliard. Et j'écris ça sur ma feuille, tu vois. Et j'écris ça et ça m'excite, je kiffe trop. Tous mes yeux, je deviens fou. Je dis merde. Si moi j'arrive à créer un fonds d'investissement pour l'Afrique de 1 milliard, est-ce que ce serait pas le truc le plus impossible que je pense, mais qui serait pas ouf, tu vois? Et je me C'est dis, ok, ouf. c'est ouf, mais maintenant, ok, je le fais ou je le fais pas? Je me dis, ok, je fais. Et en fait, je me dis, je fais avec une mentalité de. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui et demain, je vais avoir le fond d'un milliard. Je veux dire, voilà ma vision, voilà, le, voilà ma vision, voilà maintenant quel est le plan et après quelles sont les actions. Et mon premier truc, c'est de voir un peu chercher après en Afrique, les trucs, comment ça se passe, comment ça marche. Oui, c'est compliqué, pas compliqué. Je me rends compte que c'est pas si compliqué que ça en fait. C'est juste une question de connexion, de réseau. Ok, donc créer un fonds d'un point de vue juste de la structure, c'est pas si compliqué. Ensuite, est-ce que les gens sont intéressés?
Et je vois sur LinkedIn, j'ai une petite communauté, donc je commence à poser des questions, genre, j'envoie un questionnaire, est-ce que vous serez prêt à investir en Afrique? Je vois toute la communauté africaine que j'ai, les gens, je pose la question, en fait, et les gens me répondent toujours la même chose. Les gens veulent investir en Afrique, de par justement leur attache au continent. Ils ont envie de partager, ils ont envie, mais il faut deux éléments que j'ai bien retenus et que tout le monde a parlé. C'est un, la confiance, tu vois, parce que Ouais. la réalité, c'est que quand tu parles d'investissement en Afrique, les gens n'ont pas confiance. Et deux, le réel impact. Parce que c'est bien beau de dire j'investis en Afrique, mais si c'est en fait pour enrichir l'un ou l'autre gouvernement ou entre guillemets truc, j'ai pas envie, tu vois. Si moi j'investis en Afrique, je veux que ça me rapporte de l'argent, tu vois, parce que je suis un investisseur. Il faut pas se mentir, il faut que ça me rapporte de l'argent. Mais je veux en plus que c'est un impact positif. Je veux pouvoir investir dans le continent, mais c'est un impact. Et là, je commence à chercher la meilleure solution possible pour faire ça. Et en fait, ce qui vient à moi, c'est en fait la blockchain. Je suis un peu un gars un geek aussi, Ok. comme je t'ai dit, je cherche plein de trucs. La En technique parallèle, et tout. technique, ouais. En On parallèle, cherche. je regardais un peu la blockchain, les crypto-monnaies, je m'intéresse, tu vois, je creuse. Et en fait, je découvre un truc qui est malade, en fait. C'est que tu peux lier la blockchain au private equity qui permet de Ok. créer un fonds qui permet à toi et moi d'investir en Afrique. Et en gros, En toute si je- confiance. en toute, et en toute confiance, mais je vais expliquer concrètement comment ça marche. Et en gros, en fait, ça lie le private equity, l'Afrique et la blockchain. Ces trois éléments-là. Ok. Et en fait, le lieu où tu investis, c'est en Afrique. Comment tu investis? C'est directement, au lieu d'investir toi dans les startups que tu connais pas, que tu sais pas si tu peux avoir confiance ou pas, tu investis dans les sociétés de private equity. Ça veut dire que plutôt que d'investir dans la startup, tu investis dans les gens qui investissent déjà en Afrique, des gens qui sont sur le terrain, Oui. qui aident les startups, tu vois. Ça veut dire que depuis la Suisse, si moi j'investis dans un private equity, ben lui, le private equity va prendre mon argent pour le mettre dans une startup. Ça veut dire que, Ouais. j'ai le niveau de conscience parce que c'est des sociétés qui sont établies, c'est des sociétés qui sont connues, c'est des sociétés qui sont régulées, des sociétés qui doivent montrer leurs chiffres, hein. Tu vois, il y a comme une loi autour de ça. Et je peux faire ça depuis la Suisse. Sauf que le private equity aujourd'hui, pour entrer dans le private equity, en général, c'est des tickets de genre, genre 1 million, on dit en règle générale. Pour qu'un private equity accepte ton argent, il faut lui donner environ 1 million, Un 1 million de million. dollars, Ah oui. tu vois. La barre à l'entrée, elle est très haute. Elle est très haute. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, et surtout quand tu investis dans le private equity, tu donnes 1 million et en fait, tu récupères ton argent seulement quand la startup elle est vendue. Donc il faut se dire Ah que ouais. une startup qui grandit, Faut attendre. c'est peut-être dans 2, 3, 4, 5, peut-être 10 ans en fait, avant que ta société elle fois x10. Ouais, tu sais pas. Donc tu sais pas en fait, c'est ça le risque en fait. Tu investis beaucoup et tu n'as pas la garantie que la startup dans laquelle le private equity investit va faire x10 en fait. Et donc c'est pour ça qu'en fait le private equity c'est un truc, un véhicule d'investissement qui est réservé majoritairement aux grandes institutions. En gros, c'est les caisses de pension, les grands groupes, les grands qui ont vraiment beaucoup de cash et qui veulent diversifier leur portefeuille, qui veulent diversifier leurs investissements, qui les mettent dans le private equity, parce qu'eux, ils peuvent attendre 5, 6, 10 ans en fait avant d'avoir le... Ils s'en foutent. Tu vois, ils ont le cash, tu vois, ils peuvent attendre 10 ans Ouais. pour avoir le retour sur investissement. Et ils ont le bon temps pour rentrer, tu vois, le million qu'il faut pour rentrer, ils ont, tu vois. Et en fait, bah, je me dis, merde, tu vois, moi je peux pas faire ça, j'ai pas le cash, j'ai pas 1 million à mettre et j'ai pas 10 ans à attendre pour mon rendement. Et c'est là que vient la blockchain. Et en fait, la blockchain, elle permet quoi? Elle permet à un fonds d'investissement de tokeniser ta part d'investissement. C'est très technique, mais en fait, je vais te dire ça comment très simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant, il fallait 1 million pour rentrer dans un private equity. Mais en fait, ce qu'on peut faire, c'est être on peut être plusieurs personnes, tu vois, rassemblées, avoir le 1 million et ensuite aller dans le fond, en fait. Tu vois, plutôt de dire, moi, je suis tout seul, j'ai pas, mais si je constitue un fonds, tu vois, c'est-à-dire que je vais voir les gens, vous voulez investir en Afrique, vous voulez investir en Afrique, vous voulez investir en Afrique, on prend tout notre argent, on fait un fonds et en fait, avec ce million, on peut commencer à investir dans le private equity. Et ça nous permet, ça répond aux problématiques du ticket d'entrée. Donc avec un fonds de fonds, tu vois,
ça nous permet de rassembler l'argent pour avoir le ticket d'entrée des fameux 1 million pour être dans le fonds. Mais en fait, il reste le problème du temps, en fait, tu vois, parce que tous ces gens-là, ils n'ont pas 10 ans avant d'attendre que le fonds puisse ramener ses rendements. Est-ce que la Donc toi, tu as blockchain, un rendement chaque année. Enfin, est-ce que tu peux récupérer ta mise ou justement, tu c'est dois ça. attendre un certain temps? Comment ça se Et passe, c'est- cet Justement, avantage-là de et c'est ça qui est beau. d'économiser ou je sais pas comment Justement, l'expliquer. ouais, te disais, et c'est ça qui est beau, tu vois, tu vas comprendre et tu vas me Ouais. dire que ce que tu en penses, c'est que donc on a résolu le problème du ticket d'entrée. Si je fais un fonds de fonds, si je crée un fonds Oui. où tout le monde vient, on a 1 million et ensuite on peut entrer dans le private Donc equity on et peut jouer rentrer dans... avec 500 balles, par Ouais, exemple. On ouais, peut ouais. rentrer. Ah, Voilà. entre Ok. guillemets, si tu, pour avoir l'idée, si toi tu as 500, enfin si on est plusieurs, tu vois, comme ça, Oui, oui, amis plusieurs. d'argent, on peut avoir le million, ça nous permet d'entrer, Oui. hein, d'avoir le ticket d'entrée pour Le fond. private equity, tu vois. Mais après, le Ouais. problème qui reste, c'est la durée. Parce que toi, tu mets 500, moi je mets 1000, les autres ils mettent trucs. Ben, j'ai pas envie d'attendre 10 ans pour voir si ça revient ou pas, en fait. Oui. Et c'est là que intervient la blockchain. Parce qu'avec la blockchain, je peux lister mon fonds dans son propre marché. Et ce que je veux dire par Lister lister, le ça fonds veut... dans notre propre marché. Ouais, je vais t'expliquer. Et ce que ça veut dire, c'est qu'en gros, je peux prendre le 1 million, tu vois, que nous, on a fait tous ensemble, et grâce à la Oui. tokenisation, la blockchain, je peux le couper en plusieurs parts, tu vois. Je peux prendre le 1 million et le couper en parts de 500 francs. Et ce que ça Ok. permet de faire, tu vois, pour sans rentrer dans le détail, mais ce que ça permet de faire, c'est qu'en fait, le fonds permet d'être investi la private equity en différentes parts. Ça veut dire que toi, quand tu viens chez moi, dans le fond, quand tu investis tes 500 francs, tu ne mets pas juste tes 500 euros, tu ne mets pas juste 500 euros. Et c'est fini. En fait, tu mets 500 euros et tu repars avec une part du fonds. Tu vois, tu repars une part Ok. du fonds qui coûte 500. En fait, tu payes le ticket d'entrée au lieu de payer 1 million, tu payes un ticket d'entrée de 500. En fait, toi, tu as ta part. Oui. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si toi, tu veux plus dans le fonds, bah, ça marche comme un marché financier. Tu peux dire, OK, bah voilà, moi j'ai une part du fonds qui coûte 500, qui coûte 500, je veux la revendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut racheter ma part de 500, tu vois? Et en fait, on est dans une Ok. offre, on est dans un marché de l'offre et la demande comme un marché normal, tu vois. Au lieu d'être dans un marché, tu veux acheter des bananes, tu vois, ou tu veux vendre tes bananes, tu dis, bah regardez, ma banane, Tu là, vends j'ai tes une parts. banane, elle coûte, ou bah tu vends tes parts, tu vends ta part du fonds, en fait. Et comme ça, tu peux sortir. Et comme ça, tu peux sortir. Ça veut dire que tu peux rentrer dans le fond à 500, si on garde l'exemple. Et peut-être ben, que tu vois, après une année ou deux, ben, le fonds il a commencé à avoir ses premiers retours et que le fonds qui était là de 1 million, il commençait à être à 1 million 2, 1 million 5. Parce qu'il y a les rendements qui sont arrivés. Donc ta part de 500 euros, elle devient 600, 700, 750. Ben, tu dis, OK, ben, c'est assez pour moi, je veux revendre ma part. Et tu revends ta part à quelqu'un qui veut la reprendre à 700. Et toi, tu as fait ta marge dessus. Donc en fait, la blockchain permet de créer dans le fond son propre marché, son propre marché de trading en fait, tu vois. Sauf que dans le trading, au lieu de vendre des actions, des obligations, des commodités ou des cryptos, bah, tu vends la part de fonds. Donc plus il y a de gens dans le fond, plus il y a des gens qui sont intéressés par l'Afrique, plus il y a des gens qui sont intéressés par l'évolution des entreprises, plus les gens sont intéressés, plus le fonds prend en valeur, plus ta part de fonds prend en valeur. Et en Ok. fait, ça permet à pas n'importe qui, parce qu'après il y a de la régulation technique, ça c'est des détails, mais en gros, aujourd'hui, au lieu d'avoir un ticket d'entrée de 1 million pour un private equity, on peut créer grâce à la blockchain un fonds où il te faut 50 000. Donc en gros, avec 50 000, tu peux entrer dans cette part de fonds qui te permet d'avoir ton ticket d'entrée dans les private equity. C'est-à-dire que avec le fonds que je suis en train de mettre en place, qui est le premier fonds que je suis en train de mettre en place, qui sera de 50 millions, c'est mon objectif, en fait, Oui. ça permettra d'investir dans des private equity, donc qui eux investissent dans des startups. Donc avec un fonds de 50 millions, je peux répartir ces 50 millions dans, je sais pas, dans 25 entreprises, dans 25 fonds de fonds, dans 20 fonds de fonds par exemple. Je prends les 50 millions, j'investis dans 20 private equity, et ces private equity investissent chacun dans 20 entreprises. Ça veut dire que grâce à mon fonds, au lieu d'être dans 20 sociétés, tu seras possiblement dans 400. Ce qui permet de répartir le risque. Donc, ça permet d'avoir plus de chances d'avoir une de ces entreprises dans lesquelles tu as investi qui explose. Tu vois, ça permet de diluer le risque. Parce que plus tu investis dans plusieurs, plus s'il y a une qui foire, mais une qui
qui réussit dans son entrepreneuriat, bah, tu vois, ça équilibre en fait. Et le but, c'est qu'il y ait plus de chances d'entreprises qui réussissent que d'entreprises qui foirent. Parce que Oui. ça, c'est le but du jeu. Mais tu gagnes de l'argent par rapport à ça. Et ce qui est intéressant, bah, c'est que nous, on Ok, c'est investit ensuite intéressant. dans les private equity, qu'eux investissent dans les startups. Et nous, on choisit en fait qui est le private equity, dans qui on investit. Donc potentiellement, on choisit dans quel type d'entreprise ils vont investir, tu vois, parce qu'il y a des private equity qui sont dans l'infrastructure, qui sont dans les startups, ou qui sont dans l'agriculture ou dans la fintech. Et donc nous, en tant que manager du fonds, on sélectionne en fait dans qui on va investir. Donc ça te permet de, un, d'avoir un impact, parce que nous, on choisit les private equity avec qui on veut travailler, qui soient les plus safe, les plus justes, la bonne gouvernance et tout, on les sélectionne et ça permet de garder l'argent. Donc on répond à tous les problèmes de l'investissement du private equity avec un fonds de fonds tokenisé lié à la blockchain. Donc c'est très technique, mais en gros, ce qu'il Oui. faut retenir de ça, c'est qu'avec un ticket d'entrée, non pas de 1 million, mais de 50 000, qui est peut-être quand même conséquent, mais pour un investisseur, pour ce type d'investissement, Ok. tu peux avoir un pied dans l'investissement des startups africaines qui sont actuellement en boom exceptionnel. C'est un exemple, en 2021, les startups africaines ont levé en tout 4,8 milliards de dollars. 4,8 milliards C'est de énorme. dollars. C'est plus 252% par rapport à 2020. C'est-à-dire qu'il y a plus en plus de sociétés, d'institutionnels, de private equity qui sont en Afrique pour investir. Et la question, c'est pourquoi tous ces grands groupes, toutes ces institutions investissent en Afrique de plus en plus? C'est parce qu'il y a le potentiel, parce qu'il y a des rendements, parce que les entreprises, les entrepreneurs sont de plus en plus bons techniquement, de plus en plus aguerris, il y a de plus en plus de structures. Et là, on est au début, en fait. C'est comme au début de l'Internet, comme au début de la blockchain. Si tu es là maintenant, dans le début des entreprises africaines maintenant, on prend en fait tout le rattrapage technologique, tu vois, tout le rattrapage de l'Afrique par rapport à ça. On sera investi en gros pour faire genre, si le prochain Google, ou le prochain Facebook, la prochaine Tesla, par exemple, est une entreprise africaine, tu seras investi dedans si tu es dans notre fonds. C'est ça l'idée, en fait, qu'il faut retenir. Ok, Ouais. j'ai bien compris ton système. Tu vois, au lieu d'attendre la barre des 1 million, tu peux commencer avec 50 000 et tu Ouais. rentres et tu investis, au lieu d'investir Ouais. sur un private equity qui va investir voilà, peut-être à 25 entreprises, bah, toi, Ouais. tu permets directement d'aller à 400 voire plus parce Ouais. que tu vas multiplier, enfin diversifier le Exactement. nombre Ouais, ouais. de Et- private equity. Et du coup, Exactement. moi, j'ai une question, parce que là, en fait, dès que tu m'as parlé, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un système qui rentre un peu dans le rendement, enfin, dans l'organisation de l'immobilier locatif? C'est-à-dire que tu as des parts d'une société. Est-ce que ça existe? Je ne sais pas si c'est un mécanisme qui existe ou c'est possible, mais je te pousse Ouais, je te bien sûr. présente la réflexion. Ouais, bien sûr. Comme l'immobilier, c'est-à-dire, bah, j'ai investi et je sais que chaque mois, je peux récupérer juste le gain, pas Ouais. l'actif que j'ai acheté, mais juste le gain. Ça fait ma rente comme dans l'immobilier où il y a un locataire qui va payer ta vie, hein, Ouais, c'est clair. entre guillemets. Est-ce que ça, sur le modèle de la crypto, tout ça, est-ce que c'est des choses qui existent ou qui est possible de Ouais, faire? ouais, Parce que je me c'est dis, possible. soit qu'il y a quelqu'un chaque mois, il va récupérer juste sa mise, tranquille, il vit sa vie, ou sinon l'autre, il a compris l'effet cumulé, il va réinvestir les gains pour qu'au bout Ouais. de 3 ans, ça explose. Ouais. Est-ce que, je sais pas, est-ce que ça existe? Est-ce que ça a des possibilités comme ça? Ouais, c'est Euh, bien sûr, ouais. C'est ça qui est beau, c'est que c'est tout à fait possible, tu vois, comme le rendement de immobilier lié au loyer, dans les cryptos, le stacking, mais dans l'aspect plutôt entrepreneurial ou d'entreprise, il y a les dividendes, en fait. Oui. Et on peut imaginer en fait que les sociétés dans lesquelles sont investies, bon, c'est pas trop le cas pour les startups en général, elles font pas ça, mais peut-être des sociétés un peu plus grandes, qu'elles versent des dividendes en fait au private equity Mm. et que nous on reprenne les dividendes qui sont versés pour les rétrocéder en fait aux investisseurs. Mais après ça devient un Ok. peu plus complexe dans la structure, mais c'est tout à fait imaginable, c'est clair. Ouais. Ok. Moi, j'ai pensé à ça dès que tu m'as parlé Ouais, de c'est tout ça. possible. Ce serait Ouais. bien de Et faire un truc. il y a de Ok, plus en tu plus bloques ton argent ouais. et tu Il y a récupères des- un peu ouais. chaque mois ou chaque Et il y année. ouais, c'est clair. Et c'est cool parce qu'il y a deux choses par rapport à ça. Et il y a des fonds immobiliers qui sont tokenisés, donc qui font exactement ce que tu as dit avec la blockchain, la même chose. Ah oui? Ouais, Ok. il y a des fonds qui font ça. En gros, tu achètes des parts en fait, de fonds d'un immeuble. Et en gros, tu récupères les loyers via la blockchain.
C'est ouf. Enfin, Ah, c'est intéressant. ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est incroyable. Peut-être que je ferai une vidéo par rapport à ça, ou on pourra refaire une vidéo ensemble par rapport à Oui, ça. oui, oui, oui. Tu peux gagner des loyers en investissant dans un immeuble que tu n'as pas acheté toi, grâce à la crypto. Enfin, c'est un truc de ouf. Tu peux tout Ok, faire. Tu peux tout faire ok, bah, aujourd'hui avec l'innovation. c'est intéressant de découvrir tout ça. Et ce qui est cool aussi, c'est que ben, tu peux investir en dollars, mais en gros, pour tous ceux qui deviennent de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de crypto-millionnaires, tu vois, des gens qui deviennent millionnaires à la crypto, tu n'es pas obligé de convertir ton argent en dollars pour investir dans le fonds. En gros, si tu as l'équivalent de 50 000 en Ethereum, par exemple, tu peux investir dans le fonds. Tu Ok. vois, c'est ça qui est beau. C'est ça qui est cool aussi. Donc, si toi, t'es maintenant un crypto archiviste, tu vois, en gros, c'est toi, c'est que les cryptos que tu veux investir en crypto, tu peux investir dans le fond à travers tes crypto-monnaies sans devoir aller transférer en dollars et rechanger. Hmm. C'est l'avenir. Tu sais, l'Afrique est enfin, je crois que le plus grand, la Chine est le premier continent avec le plus d'utilisateurs crypto. Ensuite, je crois qu'il y a l'Europe et ensuite l'Afrique. Mais ça se compte aussi en plusieurs millions d'utilisateurs. Donc il y a de plus en plus d'Africains qui utilisent la crypto pour un peu sortir en fait du problème des monnaies locales en fait, tu vois, parce que aussi le problème des monnaies, de la valeur de la monnaie, de la monnaie locale. Donc le problème c'est que tu dois commencer à gagner de l'argent en crypto, le truc c'est que dans ta monnaie locale, la valeur elle vaut plus rien, tu vois, entre guillemets. Tandis que Oui, je vois. tu vois, tandis que si tu gardes ça en crypto et t'investis en crypto, ça veut dire que tu peux convertir ça ensuite en crypto et garder tes rendements liés en crypto et continuer à enrichir au niveau crypto, qui est une solution pour se départir, entre guillemets, du problème du pouvoir d'achat local lié aux valeurs monétaires des pays en question. Ok. Mais c'est ça, en fait, tu vois, c'est ça ma vision, c'est ça ma mission. Et quand je dis milliards, c'est que là, je commence avec un fonds. Mon but, c'est pour l'année 2022 de créer ce fonds, de créer un premier fonds de 50 millions. Et dans ma vision, c'est sur 10 ans, c'est d'ici 5 ans ou d'ici dans 3-5 ans d'avoir un premier fonds à 1 milliard. C'est mon objectif, tu vois, je suis en mode j'y vais. Et d'ici 10 ans, avoir un fonds à plusieurs milliards qui pourrait être comment dire, une alternative au FMI, par exemple, tu vois, que si Ok. un pays d'Afrique a besoin de financement, tu vois, au lieu de devoir aller voir la Chine, au lieu d'aller voir la Russie, au lieu de demander au FMI, le Fonds monétaire international, de l'aide par rapport à ça, mais qui vient de dire, ok, ben, Monsieur Simao, votre fonds est temps, on a vu que vous étiez en lien avec l'idée de développement de l'Afrique, on aimerait que vous financiez une partie de développement du continent par rapport au fonds. Et en fait, ce qui est beau, c'est que c'est pas moi, tu vois, qui ferait ça, c'est nous, tu vois, toute la diaspora, tous les investisseurs en termes en tant que fonds, à nous tous, on pourrait participer au développement du continent à travers les financements, en fait. Et ça, en termes d'image, de vision, en termes de projection, pour moi, c'est ce qui me paraît le plus impossible, mais ce qui motive du coup le plus à faire. Tu vois, arriver à un stade où le fonds est tellement grand que la diaspora, enfin, que le continent africain, que les gens qui investissent dans le fonds sont une voix, tu vois, une voix qui compte pour le développement du continent à travers leur investissement, à travers aussi ben, du coup leur vision, parce que le but c'est d'avoir des investisseurs, mais aussi qui nous partagent quelle est leur vision pour qu'on puisse être en fait une communauté, c'est des investisseurs, mais c'est une communauté d'investisseurs pour qu'on puisse nous investir dans une vision commune par rapport au développement de l'Afrique, avec en ramenant quelque chose de plus, je dirais peut-être plus vertueux. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas actuellement, mais pour contribuer à l'embellissement de l'image de l'Afrique, contribuer au développement, contribuer, tu vois, ça fait partie, finalement c'est en nous, dans beaucoup de gens en tout cas à qui j'ai parlé, cette volonté de contribuer. Et c'est comme ça que j'ai envie de le faire humblement, mais à mon niveau d'ambition. Et c'est pour ça que je dis que j'augmente mon niveau de confiance en moi, mon niveau d'ambition pour ce type de projet, pour montrer aux gens aussi que c'est possible. Je ne sais pas si je vais y arriver ou pas. Je ne sais pas, tu vois, c'est l'entrepreneuriat. Peut-être que je vais me casser la gueule, mais si tu ne vas pas à fond, tu ne pourras pas savoir. Et c'est ce que je fais en ce pas moment. savoir. Donc je suis à fond. Ah, Je fais ça génial. et je vois un peu ce qui peut se partir autour de ça, quoi. Ok. Parce que là, en fait, arrivé à ce niveau-là,
tu deviens une puissance économique sans avoir de pays. Mais il faut pas le dire trop fort parce qu'après, tu vois, les gens ils n'aiment pas trop cette idée-là, tu vois. Mais entre nous, ouais, c'est ça l'idée, tu vois. Il y a des, tu vois, il y a, Google, Facebook, en termes de fonds, c'est plus grand que certains pays, tu vois. Il y a des Oui, sociétés oui, de oui, financement oui. comme BlackRock, tu vois, la société d'investissement. En termes de capitalisation, c'est plus grand que beaucoup de pays d'Afrique. Et donc, du coup, Ouais, ouais, ouais. pourquoi pas, tu vois, si on peut arriver à ce stade-là pour un impact positif, moi je me dis qu'on a Hmm. le droit de rêver, tu vois, et je suis pour mettre les rêves en application. Réalisons nos rêves. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est Ok. clair. Merci, voilà, on arrive à peu près plus d'une heure là. Et, Ah oui, quand même. est-ce que t'as quelque chose, t'as 3 points rapides pour aider les gens vraiment à se lancer par rapport à leur alignement. Parce que dans ton histoire, on parle beaucoup de se retrouver, d'être aligné. Ouais, Est-ce que ouais, tu as ouais. trois ou un, je ne sais pas, hein, parce que vu que c'est pas préparé, tu donnes ce qui te sort naturellement dans ta Ouais, ouais, tête. ouais, ouais. Est-ce que tu as 3 points rapidement où tu peux aider les gens à se lancer dans un business qui soit vraiment aligné à leur vrai eux, comme tu Ouais, dis. ouais. Là, je vais te dire plusieurs choses, mais par première chose, c'est important pour moi de te dire déjà merci, tu vois, de me donner la possibilité de parler de ça, donner la possibilité de parler de ça à ta communauté. Moi, c'est tellement Non, important pour moi de de pouvoir rien. partager ça. Donc, merci à Oui. toi. C'est pas toujours qu'on a ces opportunités-là. Donc, merci à toi d'abord. Et ensuite, euh, ouais, trois choses, c'est de se rendre compte. Première chose, moi, un truc qui m'a vraiment aidé, c'est de dire je ne suis pas mon identité. De Je rappeler ne aux suis gens, pas mon identité, c'est ça. ça veut dire je ne suis pas ce que les gens disent de moi que je suis. Tu vois, Ok, yes. tu vois, Ouais, c'est c'est ça, plus ça veut clair. dire ça. C'est ça que Mm. ça veut dire. Ça veut dire je suis moi. Je suis pas ce que les gens disent de moi, je suis moi. Donc du coup, c'est à moi de décider qui je veux être, qui je suis. C'est moi qui décide. Ça, c'est la Ok. première chose. Vraiment que les gens prennent ça en tête. Parce que c'est facile de le dire, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses, se rendre compte que je suis conditionné. C'est se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que je fais par réflexe, qu'on m'a dit Mm. qu'il fallait faire de cette manière-là, mais qu'en fait, c'est peut-être pas ce que moi je veux faire. Donc vraiment, je ne suis pas ce que les gens disent de moi. Je ne suis pas ce que. C'est juste je suis moi. C'est le premier truc Mm. à conscientiser et à aller. Ensuite, deuxième chose que je vois beaucoup aussi des fois à travers le coaching, mais à travers moi et ce que je peux voir un peu aussi, c'est que en fait, il faut faire les choses à partir d'une zone d'amour et pas une zone de peur. Et ce que je veux Mm. dire par là, c'est que beaucoup, souvent, très souvent, on l'a tous fait, on fait des choses parce qu'en fait, on est dicté par la peur. Ça peut être la peur du manque d'argent, tu vois, tu fais un truc, un business vite fait parce que tu sais que ça va te rapporter vite fait, mais en fait, t'aimes pas, mais tu as tellement peur de manquer d'argent que tu le fais quand même. Ou tu as peur d'être, tu as envie de faire un truc, mais tu as peur d'être rejeté, donc tu le fais de manière différente, tu vois. Donc, il faut apprendre à faire les choses à partir d'une zone d'amour pour soi et pour les autres et pas une zone de peur. Et chaque fois que tu feras ça à travers une zone d'amour, tu te rendras compte que tes résultats sont toujours plus bénéfiques, sont toujours meilleurs que si tu le fais d'une zone de peur. Tu pourras Donc avoir pour des bien résultats. comprendre, Ouais, ouais. Donc pour bien comprendre, vaut mieux ouais, créer à partir de l'amour que créer quelque chose à partir de la peur. c'est exactement ça. Et c'est Super. subtil, hein, moi je me suis souvent dit, mais ouais, mais j'ai pas le choix, tu vois. Tu vas te dire, j'ai pas le choix. Tu vas te dire, j'ai pas le choix de faire ça, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix, mais on a toujours le choix. Donc concrètement, avoir le courage de faire, ça demande du courage. Alors, je dis pas que c'est facile comme ça, mais de faire, comme tu l'as dit, créer à partir d'une zone d'amour plutôt que d'une zone de peur. C'est pas Ça, c'est la facile deuxième à. chose. Ouais, c'est pas facile, je dis pas que c'est simple. Et enfin, j'avais pas de truc, mais à travers ça, un troisième point, c'est que ceux qui se cachent derrière ce que tu fais à travers une zone d'amour, tu obtiendras des résultats exceptionnels. Et ce que je veux dire par là, mais c'est pour pas confondre les gens, c'est que Hmm. quand tu fais quelque chose dans une zone de peur, tu vois, et pas des zones d'amour, tu le fais
parce que la zone d'amour te fait plus peur que la zone de peur que tu crois. Tu vois? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, tu vois? T'as plus peur de la zone d'amour? Mais bien C'est sûr, ça? tu vois, parce que tu vois, si tu fais un truc depuis ta zone d'amour, ça veut dire, si je m'aime vraiment, par exemple, je sais pas, couper les ponts avec certaines personnes, tu vois. Oui. Et ça, Ok. c'est dur, souvent, tes relations et tout. Mais si tu le fais d'une zone de peur, bah, tu vas essayer de continuer à avoir ces relations, mais à faire comme si ça Par pouvait peur. t'aider ou pas. Par peur de Hmm. couper la relation, tu vois. Donc, ça peut un peu perturber les gens, mais ce que je veux dire, c'est que ta zone de l'excellence de qui tu es, se trouve au-delà de la zone de peur. Et ta vraie zone de peur, se trouve au-delà de ce que tu veux faire par amour pour toi. Tu vois, Ok. c'est ça. C'est vraiment ça. C'est Donc, vraiment ça allez que j'ai dans envie de dire votre aux gens. zone d'amour et n'ayez pas peur des actions qui Des vont actions. exprimer votre, Ouais. votre amour. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est très bien dit et franchement magnifique. Et merci de nous partager Merci à cette toi. expérience, ces retours d'expérience parce que là, en une heure et demie, Il y a beaucoup de tu choses. as résumé, voilà, tu as Ah, résumé peut-être 5 ans de ta vie, voire c'est plus. Hein. clair. Voire plus. Ouais. Mais voilà, donc on aura l'occasion hein, peut-être d'en refaire. Et du coup, dites-nous dans les commentaires si vous voulez le revoir Ouais. et parler un peu plus spécifiquement de choses qu'il a dit dans Ouais, avec cette plaisir. interview. Ouais, ouais. Et tu le sais, je fais un petit jeu concours hein, à chaque fois que je fais une vidéo. En fait, pour mon invité, ils ne le savent pas vraiment, je suis en live Non. avec eux. Et en fait, je pose une question sur ton histoire et les Ouais. personnes ils doivent répondre. La première personne qui répond Ah, à ok. ce commentaire, elle gagne un mentorat avec moi, en fait, tu vois, Ouais. de 30 minutes. Donc, voici la question. Euh, euh, Forrester, quand il arrêtait sa période de football où ça commençait à être difficile, alors, quand il a vraiment arrêté, est-ce que c'est blessé avec une jambe ou deux jambes? Donc, tu t'expliques, tu me dis le nombre de jambes, est-ce que c'est une ou est-ce que c'est deux? Donc, tu m'expliques ça dans les commentaires. La première personne qui répond, bah, tu as gagné. Donc, tu me contacteras, je te partagerai mon email et tu Ouais. me contacteras pour qu'on puisse le faire. Et en fait, là, j'ai une idée qui vient comme ça. Je me dis, est-ce que c'est pas plus intéressant de mes interviews, enfin mes invités, en fait, dès que la personne gagne, elle gagne quelque chose qui vient de mon invité. C'est ça que je suis en train de me dire. Je me dis, mais attends, si ça vient de moi, est-ce que c'est pas plus bénéfique d'avoir quelque chose de mon invité? Je te donne une idée comme ça en live. Hein. Donc, Ah, ouais. je sais pas ce que tu en penses, mais c'est ça qui est venu en moi de dire, bah, que le cadeau vienne de mon invité. Je sais pas. Ah, ouais. Donc, Ouais, mais dis-moi moi, ce que t'en penses. avec grand plaisir, on peut. Après, je peux. Ouais, ça peut. Bon, disons ça comme ça. J'ai pas dit qu'il faut faire dans cette vidéo, hein, c'est juste là. Ouais, mais moi, ça me fait plaisir, évidemment. On peut imaginer, je sais pas, une bouteille isotherme si ça peut faire plaisir en cadeau ou une heure de coaching par rapport à un projet que vous voulez lancer, vous voulez partir avec le bon mindset, c'est avec grand plaisir, bien sûr. Bien sûr. Ok. En tout cas, merci de ta réponse. Donc, mon petit sondage en live pour C'est voir. cool, parce c'est que- pas mal. Ouais, c'est bien, j'aime bien l'idée, j'aime bien. Ouais, voilà. Et je pense que ça intéresserait beaucoup plus et mettra en valeur mes invités parce que voilà, si les personnes sont intéressées par ton projet, bah, du coup, le cadeau vienne de l'invité, ça Ouais, sera ouais. meilleur. Non, c'est pas mal. Dans ce contexte d'interview, je pense que c'est une bonne idée. En tout cas, merci de ton retour. Et bah, juste avant de couper, un mot de la fin. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour nous rendre un peu KO de cet entretien? Ouais, non, alors le mot de la fin, pas KO, mais dire merci à toi, merci à vous. Et oui, croyez en vous. Là, on est dans un monde où tout est possible. Croyez en vous à fond. Et croyez en vous, c'est ce que j'ai envie de dire. Croyez en vous parce que ce que vous allez créer, c'est exceptionnel. Donc allez-y à fond. Et créer à partir de l'amour. À partir de l'amour, c'est clair. Ok, Ouais. super. Forrester, Simao, bienvenue dans ce monde extraordinaire. Et je pense que toi aussi, tu vas nous ramener ce monde extraordinaire. J'espère. T'imagines
bientôt, son objectif, c'est que ce fonds ait 1 milliard. Qui tous les jours se lève le matin et dit je vais créer un truc qui va faire 1 milliard. Donc moi je ne connais pas beaucoup. Même moi je ne l'ai pas fait. Tu vois. Même moi je ne l'ai même pas fait de taper le milliard. Moi je suis encore à l'étape du million. Mais milliard, franchement, il n'y a que des personnes extraordinaires. Et je pense que tu en fais partie. Et merci de ton temps. Et les personnes extraordinaires, continuez et partagez cette vidéo. Et comment on rentre en contact avec toi? Est-ce que tu as un lien, tu as une page Instagram? Je ne sais pas en fait. Pour que les gens qui sont intéressés puissent venir en savoir bien plus. sûr. Oui, il faut. En plus, à l'époque digitale, il faut être présent partout. Donc, j'ai mon compte Insta, je te donnerai les liens, peut-être pour rajouter en commentaire en bas de la vidéo. Donc, Exactement. j'ai mon lien Insta, j'ai mon lien Twitter, j'ai une chaîne YouTube où je vais commencer à beaucoup plus parler pour expliquer un peu les étapes, un peu par où je passe. J'attends ta chaîne Et YouTube. et j'ai aussi créé un canal Telegram où là je suis plus en direct, tu vois, là, parce que YouTube il faut préparer la vidéo et tout. Mais en canal Telegram, je suis vraiment en direct, parce que là je vis, comment je gère le truc, où j'en suis. C'est là où les gens sont le plus en direct avec moi. Mais je te mettrai tous les liens, je te donnerai tous les liens. Ok, super. En tout cas, merci beaucoup pour ce Merci temps. à toi. Et abonnez-vous, cliquez sur les liens parce que ça va m'encourager, tout simplement. C'est Parce clair, que si je vois qu'il y a de l'engouement par rapport à mes invités et je vais les chercher et je vais les convaincre, vous imaginez, je vais prendre leur temps. Ils devraient faire payer ça, tu vois. Là, ils viennent gratuitement pour passer un bon moment avec vous. Plaisir, Donc, encouragez-moi et abonnez-vous et tout simplement. Mettez des cœurs là ou mettez des. Abonnez-vous, n'hésitez pas, il y a tellement de valeur qui est donnée là, faites ce qu'il faut. Ok. Merci et ciao. À la prochaine. À la prochaine. Ciao.